Let's go. Alors, bienvenue à cette conférence que nous avons intitulée ce soir « Comment soulager les douleurs naturellement ». Alors, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que cette conférence sera scindée en deux conférences distinctes, tellement le sujet des inflammations est important. Je dirais même que c'est le sujet du siècle. Alors, il existe trois sortes d'inflammations. Les inflammations aiguës, c'est très simple, c'est « aïe, j'ai mal ». Ensuite, il y a les inflammations chroniques. C'est celles qui durent depuis plus de 3 ou 6 mois, qui se sont installées dans votre quotidien. Et puis, il y a les inflammations silencieuses, c'est-à-dire qu'on n'a aucun signe précurseur pendant longtemps. Et d'un coup, elles se réveillent et malheureusement, c'est souvent trop tard. Et ce sont des troubles graves. Donc, vous allez voir, Sarah vous dira un ou deux mots tout à l'heure là-dessus, et les chiffres sont juste catastrophiques. Alors, tout traiter en une seule conférence, ça nous a paru être du gâchis. Alors, ce soir, on va faire un focus sur les inflammations aiguës et chroniques, sur la douleur. Et puis, dans une seconde conférence qu'on vous proposera plus tard, parce que ça vaut une conférence à elle toute seule, ces fameuses inflammations silencieuses, qui, quand elles se déclenchent, là, on arrive à ce qu'on appelle des choses graves comme le cholestérol, le diabète, Alzheimer, cancer, Parkinson, ces choses-là, qui sont des maladies dites de civilisation. La bonne nouvelle, c'est qu'on peut agir dessus. Donc, ça fera l'objet d'une autre conférence. Voilà. Donc, gardez le contact avec la personne qui vous a invité parce qu'elle pourra vous inviter à cette seconde conférence. Alors aujourd'hui, qu'elle soit aiguë, chronique, silencieuse, récente ou ancienne, liée à un traumatisme récent, une activité physique intense ou une maladie de longue date, qu'elle soit aussi articulaire, musculaire, tendineuse, intestinale, migraineuse, bref, dans tous les cas, la douleur, c'est difficilement supportable. Donc, qu'est-ce qui se passe quand on a une douleur? Eh bien, ça compromet notre bien-être, ça compromet notre niveau fonctionnel quotidien et notre qualité de vie. Alors, certains vont s'habituer à ça, vont vivre avec, vont se priver souvent, tant bien que mal. Et c'est souvent au détriment, malheureusement, d'une vie épanouie et joyeuse. Et puis, il y a une autre catégorie de personnes, c'est ceux qui cachent la douleur, qui ne veulent pas le montrer à leur entourage. Et là, c'est au prix généralement d'un épuisement moral et mental non négligeable. Alors, je suis sûre que vous connaissez des gens, que vous êtes vous-même concernés si vous êtes là ce soir. Et souvent, la solution la plus évidente que vous avez trouvée, ce sont les médicaments en vente libre, ce qu'on appelle les AINS. Peut-être que Sarah nous en dira un mot tout à l'heure. Ce sont les anti-inflammatoires non stéroïdiens et c'est normal, on a ça sous la main et ça agit vite, donc on va prendre ça. Les opioïdes, on en entend beaucoup parler aussi en ce moment. Et puis parfois même des antidépresseurs parce qu'on ne supporte plus. Et ça constitue généralement le premier traitement vers lequel on se tourne pour se débarrasser de ces douleurs chroniques. Mais aujourd'hui, on connaît les conséquences à long terme si on n'arrive pas à gérer ce problème de la douleur. Alors, dans cette conférence, justement, c'est pour ça qu'elle était très attendue, c'est pour ça qu'on avait à cœur de vous la présenter. Donc, vous allez découvrir avec Sarah les différents types d'inflammation qui existent, bien sûr, d'où elles proviennent, comment on peut lutter contre les inflammations. Pour ça, elle va certainement nous parler de comment fonctionne notre milieu cellulaire pour éviter d'en arriver là, parce qu'il y a des solutions. Et bien sûr, toutes les réponses alternatives, alors certaines qui sont encore méconnues du grand public, et c'est pour ça qu'on est là ce soir, pour les faire connaître aussi, des solutions 100% naturelles, mais hautement efficaces, puisque c'est le but, toujours appuyées sur des sources scientifiques et aussi via des témoignages sincères et probants de personnes qui ont essayé et qui ont des bons résultats et qui ont à cœur, en tout cas, de vous les partager. Alors, justement, pour commencer, j'ai envie de laisser la parole. Vous allez voir les douleurs, il y a un panel tellement étendu qu'il était vraiment très difficile ce soir de faire des sélections. Et elles étaient vraiment, ils au pluriel, étaient très nombreux à vouloir vous partager leurs témoignages. Donc, on a dû faire des sélections, mais vous allez voir, on va vraiment essayer de balayer
tout type de douleur pour vous montrer que finalement, peu importe le type de douleur, Sarah vous expliquera que voilà, il y a des raisons, hein, il y a des explications en tout cas biologiques qui font que ça fonctionne pour tout et pour tout le monde. Alors, je vais donner déjà la parole à Ingrid, si tu es là, Ingrid, qui va nous parler d'une douleur que je pense 30 millions de personnes en France connaissent ou ont connu au moins une fois dans leur vie. Et Ingrid, est-ce que tu es là? Je suis là. Bonsoir Stéphanie. Bonsoir Sarah. Bonsoir Ingrid. Qu'est-ce que tu voulais nous partager en ce début de conférence? Tu as insisté, tu as dit, moi je veux absolument dire ça parce que ça concerne tout le monde. Eh bien, tout simplement, moi, je souffrais de règles extrêmement douloureuses depuis, je dirais, la naissance de mes enfants. Ça s'est aggravé au fil des années. J'avais de telles douleurs que, déjà, mon humeur, n'en parlons pas, hein, pour ceux qui étaient autour de moi. Et puis, je peux aussi dire que, on va dire, la journée abondante, la première journée, je tenais pas debout, j'avais des crampes au ventre, des douleurs à la tête, j'avais l'impression que tous mes organes allaient tomber. C'était juste invivable. Et j'ai découvert ces produits et ça a transformé ma vie. Tout d'un coup, je me suis mise à avoir une humeur qui restait complètement égale à elle-même, très joyeuse et positive. Je me suis retrouvée à avoir des règles qui ne débordaient plus comme c'était souvent le cas, malheureusement. Donc ça, j'ai plus du tout non plus. Et tout d'un coup, je passe une journée normale, j'ai mes règles, certes, mais je suis vraiment bien. Ça a littéralement transformé ma vie. Je peux que être infiniment reconnaissante pour ça et c'est avec grande joie que je vous partage ça ce soir. Eh bien, merci Ingrid, parce qu'effectivement, ça concerne énormément de monde. Et pour être honnête, on a reçu des dizaines de demandes de personnes qui voulaient témoigner sur ce sujet. Et j'en profite vite fait, il y a Sarah Méheux qui est parmi nous aussi. Merci Ingrid, mais qui va, je pense, nous dire la même chose. Sarah, est-ce que tu es là? Oui, je suis là, Stéphanie. Bonsoir. Super, Sarah. Alors, toi, je sais que tu souffrais beaucoup. C'était vraiment des fortes douleurs tous les mois. Ouais. Moi, en fait, ça me parle beaucoup ton témoignage, Ingrid, parce que j'avais un peu la même chose. Moi, c'était des douleurs vraiment très, très fortes. Des fois, j'en allais jusqu'à devoir aller m'allonger avec une bouteille d'eau chaude sur le ventre quand j'étais au boulot. Donc, c'était un peu embêtant quand même. Et ouais, j'avais des grosses douleurs, maux de tête, maux de ventre, les intestins aussi qui étaient tout retournés. La fatigue qui était quand même très 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 présente et du coup il y a parfois des choses que je devais repousser, des randonnées que je devais repousser, reporter parce que c'était pas possible les 2 premiers jours donc voilà. Et depuis que j'ai découvert les solutions naturelles, j'ai vu beaucoup de changements positifs. Il y a des moments où en fait mes règles arrivent et je les sens même pas arriver, enfin vraiment je les ressens pas. Et enfin voilà, j'ai beaucoup beaucoup moins de douleurs. Des fois ça varie, j'en ai un petit peu, des fois presque pas du tout. Mais c'est vraiment beaucoup mieux. Donc ouais, moi je suis super contente d'avoir découvert ça parce que ça change la vie quand même. Eh bien oui, parce que voilà, 50% de la population ne se rendent pas compte C'est et ça. 50% sont concernés. Donc, merci à vous deux d'avoir témoigné sur ce premier point qui concerne énormément de monde et qui est régulier. Voilà, parce que ça revient tous les mois. Merci à vous deux. Alors, pareil, il y a Céline Coé, qui a dit, moi, il faut absolument que je témoigne sur quelque chose qui lui pourrit la vie depuis des années. Et là encore, vous allez voir que ça concerne énormément de monde. Est-ce que Céline, tu es là? Oui, je suis là. Bonsoir. Bonsoir Céline. Alors toi, je sais que tu t'enfermais dans le noir très souvent. Voilà. Donc moi, depuis toute petite, j'ai vraiment des migraines abominables. Donc on parle pas du petit mal de tête qui passe avec un petit cachet de Doliprane. On parle de la grosse migraine où il faut se mettre dans le noir, sans bruit, au calme absolu, avec une douleur qui tape dans la tête des deux côtés comme un marteau-piqueur, là. Très difficilement supportable. Donc ça pouvait arriver n'importe quand, dans n'importe quelle situation et puis surtout c'était hyper fréquent, quoi. J'en avais au moins 1 fois par semaine et des fois 2 dans la semaine, donc entre 4 et 8 sur le mois. Ça épuise et ça empêche de faire, beaucoup, beaucoup de choses.
Et je pense que comme beaucoup de gens qui ont des douleurs chroniques et voilà, on s'habitue en fait un petit peu et on en prend un petit peu son parti. Et ben, on sait qu'on a toujours dans le sac du Doliprane, du Nurofen et que ben, quand ça arrive, il n'y a plus qu'à prendre un cachet et un autre cachet 4 heures plus tard et encore un 4 heures plus tard en espérant que ben, au bout de 10 heures, il va se passer enfin quelque chose de bien. Et puis, ben voilà, c'est mon amie Aurore qui m'a dit un jour, mais essaye de voilà, moi j'ai des solutions pour toi, des choses qui pourraient t'aider. Essaye, franchement, t'as rien à perdre. C'est naturel. Et puis, ben, soit ça marche pas, soit ça marche. Mais voilà. Et ouais, ça fait 5 mois maintenant que je suis lancée là-dedans. Ces solutions naturelles ont littéralement changé ma vie parce que depuis le mois de février, je n'ai plus eu une seule migraine abominable. Ça m'est arrivé d'avoir des petits maux de tête, mais légers, voilà, un petit coup au calme, un petit coup de Doliprane, ça passait. J'ai plus besoin de m'allonger, de prendre 4 cachets, d'être voilà, au calme, tranquille. Et ça change la vie, hein, quand on en vient à bout, ça change la vie. Alors, je suis ravie parce que je te connais un petit peu et je sais que je t'ai vu découvrir ces solutions. Et le premier mois, tu étais déjà super contente. Je me suis dit, mais je suis passée déjà de 6 migraines par mois à une. Ouais, Et tu disais, mais je vais continuer la deuxième ouais. cure et la troisième parce que je ne veux pas me passer de la Voilà, de possibilité cette de plus en avoir. possibilité de plus en avoir. Ouais, Et c'était vraiment le aujourd'hui, but donc, ultime. voilà, et aujourd'hui, donc tu viens de nous confirmer, c'est scoop ce soir, et je suis ravie parce que si ça peut soulager et aider voilà, plein de gens, c'est super. Et là encore, on a sélectionné entre guillemets Céline ce soir, mais on avait encore 3, 4 autres personnes qui voulaient témoigner de la même chose, souvent qui ont pris la cure pour autre chose et qui se sont aussi rendues compte qu'elles n'avaient plus de migraine au fur et à mesure. Donc, merci Céline pour ce témoignage. Merci. Alors, je discuterai 2 heures avec chacune, tellement c'est intéressant, mais voilà, je voulais balayer différents types de douleurs ce soir. On a Anne Zilio, si tu es là. Et là, c'est autre chose, elle va nous parler de tendinite. Alors, vous savez, cette petite tendinite qui au début fait pas trop mal et puis qui s'installe et qui reste longtemps et qui nous empoisonne la vie. Est-ce que Anne, tu es là? Oui, Bonsoir Anne. bonsoir. Alors Anne, raconte-nous. Alors, moi, je suis éducatrice sportive, donc je donne des cours collectifs, je fais du coaching à domicile et je m'entraîne. Donc, je mets mes tendons et mes muscles à rude épreuve tous les jours de l'année et toute l'année. Et donc, oui, j'avais des tendinites assez importantes, soignées par un kiné, mais avec toujours des douleurs, donc pas d'amélioration. Et une amie me dit, mais je vais te proposer des solutions naturelles et tu verras, tu vas réduire tes douleurs. Et c'est effectivement ce qui s'est passé. J'ai réduit mes douleurs en l'espace d'une semaine. Alors que ça faisait, oui, alors que ça faisait 3 mois que je souffrais de ces tendinites qui m'empêchait d'exercer aussi un petit peu, quand même, d'exécuter certains exercices. C'était très contraignant pour exercer mon métier et pour m'entraîner aussi. Donc, ouais, j'ai vraiment apprécié cette diminution des douleurs et la guérison aussi des tendinites, bien sûr, bien évidemment. Ouais, et tout ça naturellement. C'est ça pour moi le plus important. C'est que je ne pollue pas mon organisme. Voilà. Ce qui est super intéressant dans ce que tu nous dis, Anne, c'est que en plus, tu renforçais sur ta tendinite obligatoirement par ton métier. Oui. Ouais. Et donc, forcément, c'est le cercle vicieux. On ne s'en sort pas parce que tu es obligé d'aller gagner ta vie, de faire ton activité. Et là encore, donc merci pour ton témoignage. Et là encore, on avait une deuxième personne qui voulait témoigner, mais qui ne pouvait pas ce soir, qui a une petite fille handicapée et qui porte sa petite fille handicapée tout le temps sur le même bras et ça lui a créé des tendinites. Et donc, on imagine sa souffrance et en même temps l'obligation, elle aussi, comme toi, d'une autre manière, mais de porter. Et donc, elle ne trouvait pas la solution et ça devenait de la folie. Et voilà. Donc, elle ne pouvait pas être là pour témoigner ce soir, mais je trouvais que son témoignage était tellement puissant que je voulais en parler. Merci, Anne, en tout cas. Avec grand plaisir. Super. Puis alors, je pense qu'il y a des sportifs là. Si les sportifs t'entendent, ça va leur faire plaisir.
Encore deux petites personnes et puis après, on laissera Sarah nous expliquer le fonctionnement des inflammations. On a Sophie et Sophie, eh ben, comme beaucoup d'entre nous, passe entre 8 et 10 heures par jour assise à son bureau à travailler à l'ordinateur avec une hernie discale et d'énormes douleurs au dos. Sophie, est-ce que tu es là? Oui, je suis là. Bonsoir Bonsoir à Sophie. tous. Eh Bonsoir oui, Stéphanie. le fameux travail sur l'ordinateur assis 8 et 10 heures par jour. C'est ça, ça fait exactement ça. Ça fait des années que je me plains de mal, de dos, que je me plains ou que je me plains pas. Hein. De toute façon, assise, debout, même debout, c'est du matin au soir et c'est fatigant, c'est usant. Et c'est vrai qu'avec les solutions naturelles, ça a été assez rapide. Un mois, puis un mois et demi, puis 2 mois, puis maintenant, comme j'ai plus mal, allez, en fin de journée, j'ai un tout petit peu mal, mais vraiment, c'est à peine apparent. Et c'est vraiment extraordinaire. C'est vrai que ça change la vie. C'est toutes ces douleurs en moins, et j'en passe, hein, parce que moi, c'est pareil, moi, migraine, règles douloureuses, tout ça, ça m'a fait la même chose aussi. Hein, donc, plus le dos. Donc, vraiment, voilà. C'est vrai que merci Sophie pour ce témoignage parce qu'on est, même si on n'a pas d'hernie discale, la position sur l'ordinateur aussi longtemps, ça concerne beaucoup de gens et effectivement, on est vidé, on est épuisé après, au lieu d'aller peut-être vouloir s'aérer, sortir, marcher, ce qui est conseillé d'ailleurs quand on a des douleurs. Merci Sophie. En tout cas, ce qui est magnifique, c'est de voir, voyez, des fois, alors sur certaines personnes, ça peut agir très rapidement, d'autres un peu plus lentement, on va dire, mais dans tous les cas, voilà, c'est le sourire retrouvé sur tous vos visages, moi, qui me fait tellement plaisir ce soir. Et enfin, alors là, je vais laisser la parole à Cécile Lefort, et vous allez voir que là, encore, là, on est sur une grave maladie. Elle va nous expliquer de quoi elle souffrait. C'est vraiment des douleurs atroces. Et elle aussi, à force de temps, elle a trouvé sa solution. Vas-y. Bonsoir à tous. Alors, pour ma part, la maladie que Stéphanie évoque, c'est la maladie de Crohn. Ça touche les intestins. C'est une maladie donc chronique, inflammatoire, extrêmement douloureuse. Les premières années, en fait, j'ai commencé avec un traitement médicamenteux, comme évoqué en début de Zoom, ça peut arriver. Mais le problème qu'il y a eu, c'est que ces traitements-là, en fait, ne m'ont pas du tout aidé, ne m'ont pas du tout soulagé, mais en plus m'ont provoqué encore plus de douleur et d'inflammation dues aux effets secondaires. Donc, pendant des années, en fait, je me suis laissée vivre avec la maladie parce que je n'avais aucune solution, parce que je n'avais rien, je n'avais aucun accompagnement véritable. Et j'ai eu des douleurs, mais alors très sincèrement, à vouloir en mourir. Des douleurs où on se retrouve allongé par terre dans sa salle de bain, des douleurs où on a des amis, quand ils sont là, c'est eux qui nous ramassent, enfin qui me ramassaient pour aller me mettre au lit. C'est des douleurs où même boire de l'eau était insupportable parce que boire de l'eau, c'est comme si on me passait une flamme tout au long de l'œsophage jusque dans les organes. Donc, je pouvais rester plusieurs jours sans manger, sans boire. Donc voilà, jusqu'au jour où j'ai une amie qui m'a dit, écoute, j'ai peut-être quelque chose qui va pouvoir t'aider. Et là, ma vie a radicalement changé. Parce qu'aujourd'hui, quelques années plus tard, je peux mettre vraiment au passé cette maladie. Et en plus, grâce à toutes ces solutions, je me suis rendu compte de mon pendant maladie, de mon après maladie, mais aujourd'hui, je peux aussi vous parler de mon après maladie. Parce qu'aujourd'hui, je revis, mais vraiment normalement. J'ai même repris du sport. Je fais des séances en salle. J'ai même fait de la course à pied sur des 5 km. Et niveau musculaire, articulaire, aujourd'hui, quand je fais du sport, je sens que mon corps a travaillé, mais je n'ai pas de douleur. Je n'ai pas de... comment ça s'appelle? Ah mince, j'ai perdu le mot. De courbature? Bref. Comment?
De courbatures pendant le Voilà, soir? c'est ça, de courbatures. Je n'ai pas de courbatures. Donc ça, c'est vraiment exceptionnel. Et aujourd'hui, de pouvoir vivre de cette façon-là, sans plus avoir de poussée d'inflammation intestinale, articulaire, musculaire, de revivre comme ça, mais c'est juste une joie extraordinaire et c'est un véritable cadeau de la vie. Donc voilà, merci. Ben, merci Cécile. Alors, c'est toujours une émotion de t'écouter parce que je crois qu'on ne se rend pas compte. Je crois qu'on ne se rend pas compte de ce que tu as vécu, de ce que c'est de vivre avec des douleurs aussi puissantes. Vous voyez, on a balayé bien sûr les règles douloureuses, on a balayé les migraines, des petits mots comme ça, etc., même des douleurs de dos. Mais là, on est en train déjà de parler de douleurs atroces, Oui, tout à fait. atroces, et pendant 20 ans, ce Tout à type de fait. douleur. Donc voilà, bon, merci Cécile en tout cas pour ton beau témoignage. Et puis on va avancer, vous allez voir au fur et à mesure, on va laisser la place à Sarah qui va nous expliquer parce que vous êtes là aussi pour apprendre et comprendre comment fonctionne notre corps. Et puis vous verrez à travers d'autres témoignages où cette fois Sarah prendra le temps d'expliquer pourquoi ça fonctionne sur tel et tel problème. Alors, pour l'instant, je vais vous présenter Sarah Borel, elle s'appelle. À la base, elle a fait des études auprès des chevaux, de la gestion d'entreprise hippique, notamment en Irlande. Et puis, ça ne s'est pas tout à fait passé, on va dire, comme prévu pour elle, déçue un petit peu par ce monde-là. Donc, elle a choisi de se tourner vers la naturopathie. Et pourquoi? Parce qu'elle a compris qu'elle pourrait à la fois aider les humains et les animaux, qui était sa passion au départ. D'ailleurs, elle a même développé une méthode de massothérapie pour les chevaux et se déplace dans toute la France, en tout cas pour l'appliquer. Alors, c'est quelqu'un qui est extrêmement investi dans la santé au naturel, que j'ai la chance de côtoyer depuis plus de 3 ans, qui m'a appris énormément de choses. Vous allez voir, elle vulgarise énormément les choses, elle sait très bien expliquer les choses, on comprend tout. Et ce qui me touche le plus chez Sarah, on va dire que ce sont ses valeurs et l'éthique intransigeante qu'elle peut avoir. Donc, en tout cas, chez Sarah, généralement, impossible pour elle d'accepter, on va dire, l'à peu près. Donc, je peux vous dire que si elle est là ce soir, c'est parce qu'elle a vu les bienfaits et la puissance de ces solutions. En tout cas, elle n'hésite jamais à traverser toute la France. Alors, je rigole parce qu'elle dit en blablacar exprès parce que ça lui permet de rencontrer des gens et d'avoir le contact humain. Donc, je suis ravie en tout cas qu'elle soit là ce soir pour nous parler de ce thème extrêmement important, les douleurs. Et écoutez, je vais me taire, je vais prendre mon cahier et mon stylo, comme vous tous, et je vais laisser la place à Sarah pour qu'elle nous explique tout ça. Est-ce que Sarah, tu es là? Oui, je suis là. Merci C'est à beaucoup toi. Stéphanie pour cette belle introduction et puis merci à tous aussi pour vos partages qui ont été vraiment très touchants et je pense qu'on résonnait avec beaucoup d'entre nous et ça fait vraiment plaisir en tout cas d'être là parmi vous puis de pouvoir apporter un petit peu quelques lumières. Donc, je vais partager déjà mon écran, comme ça c'est fait et puis on pourra me confirmer qu'on le voit. Tout à fait, je surveille. Ok. C'est parfait. En tout cas, sur Zoom, c'est parfait. Est-ce que peut-être il y a un petit décalage avec Facebook, mais ça devrait être OK. Ok, bon, super. En tout cas, c'est vrai que le sujet des douleurs et des inflammations, diverses et variées, c'est un sujet qui est particulièrement important et à approfondir aussi parce qu'il fait quand même l'objet aujourd'hui de nombreuses études et il serait même à l'origine quand même de plus de 2/3 des consultations médicales de nos jours. En sachant que moi, quand je dis 2/3, faut savoir que il n'y a pas forcément tout le monde qui va systématiquement aller en consultation parce qu'il y a des douleurs. Quand je dis ça, moi, je pense un petit peu aux personnes un peu warriors, là. Je vois dans ma famille les personnes un peu bourguignonnes qui, non, la vie, c'est comme ça, douleur, pas douleur, on continue, on avance, voilà, on n'a pas le temps d'aller quoi que ce soit. Donc, quand on dit 2/3, voilà, en fait, il y en a vraiment beaucoup plus. Et toutes ces recherches, elles sont importantes parce qu'elles vont viser à comprendre finalement plus précisément les mécanismes qui sont en jeu dans la douleur et du coup permettre l'élaboration de nouvelles solutions à apporter au quotidien. Donc, ce que je vais vous transmettre ce soir, c'est surtout déjà d'aller un peu plus loin que juste soulager la douleur, l'inconfort ou la gêne. Et tout ce que je vais exprimer ce soir, sentez-vous bien à l'aise de prendre ce qui va résonner avec vous. Donc, on va voir ensemble que déjà, le corps, c'est une machine cellulaire
qui est juste incroyable et qui sait exactement ce qu'il fait. Lorsqu'on le soutient et qu'on lui donne ce dont il a besoin, il peut vraiment résoudre à lui seul de nombreux dysfonctionnements récurrents ou bien même plus anciens. Donc tout d'abord, on va déjà se remémorer un petit peu ensemble, c'est quoi une inflammation pour pouvoir mieux la comprendre. Puis surtout, est-ce que c'est un ennemi, enfin, est-ce qu'elle est un ennemi ou plutôt un ami? C'est une question qui est importante à se poser. Donc, dans un premier temps, alors ça peut paraître absurde, mais en même temps, c'est aussi très logique. L'inflammation, c'est une réaction normale du système immunitaire. On dit même, il y a même des personnes qui disent que c'est la manifestation de la force vitale du corps. C'est-à-dire que c'est le corps qui, de par son énergie, vient du coup faire face contre un corps étranger. Donc, le processus d'inflammation, ce n'est pas un ennemi à combattre, mais c'est plus un processus révélateur qu'il va falloir accompagner sans l'entraver, parce que du coup, il va être nécessaire, enfin, elle va être nécessaire en tout cas, pour réparer les tissus qui ont été endommagés, les cellules qui ont été endommagées. Donc, à ce niveau-là, voilà, c'est comme je le dis, c'est parfois un ennemi mal compris. C'est pour ça que j'ai mis un chien et un chat, parce qu'en général, chien et chat, ça fait la guéguerre. Et en fait, parfois, quand ils se comprennent bien, ça se passe très, très bien aussi. Alors, il y a en soi, il y a 3 sortes d'inflammations courantes, donc que tu as évoqué, Stéphanie, tout à l'heure, dont les inflammations silencieuses qui, en effet, feront l'objet d'une autre conférence. Donc là, déjà, on va partir sur les inflammations aiguës. Donc les inflammations aiguës, on la retrouve souvent sous les fameux signes douleur, chaleur, rougeur, gonflement. C'est le cas quand on va avoir une blessure suite à une chute ou quand on a une tendinite ou parfois une allergie aussi, parce que les allergies, on a les yeux qui gonflent, les yeux qui deviennent rouges, etc. Et là, on va voir concrètement qu'est-ce qui se passe un petit peu. En fait, déjà, quand il y a une douleur, déjà, ça veut dire qu'on empêche le corps de mobiliser une certaine zone. Voilà, la zone qui a été lésée, abîmée, on lui dit stop, pour pouvoir accélérer le processus de réparation. Donc là, la douleur, c'est vraiment le signal d'alarme qui va dire, là, on met au repos, puis nous, on devrait plutôt répondre oui, sergent, quoi. Voilà, c'est là, stop, je me calme, je me mets au repos, le corps, faut qu'il fasse son job. Ensuite, il y a le gonflement. Le gonflement, en fait, c'est une accumulation de liquide au niveau de la zone en fait, qui est abîmée. Pourquoi? Parce qu'en fait, le corps, il va créer ce qu'on appelle une vasodilatation. Il va augmenter en fait la taille des vaisseaux sanguins pour laisser passer beaucoup plus de sang et du coup permettre de transporter les globules blancs, donc l'immunité, et les globules rouges qui vont être nécessaires pour du coup venir s'adapter donc à la zone douloureuse, à la zone inflammée. Et du coup, cette augmentation des entre guillemets médecins du corps comme ça, vont permettre du coup de réparer l'inflammation beaucoup plus rapidement. Donc quand on comprend ça déjà, on comprend qu'il ne faut pas aller contre ce gonflement, mais plutôt aider le système immunitaire en activant la production de globules rouges, de globules blancs. Et là, moi, par exemple, dans ces besoins, je sais que j'utilise couramment la vitamine C et la phycocyanine, qui sont largement aujourd'hui reconnues, en fait, pour soutenir notre immunité, augmenter justement ces taux de globules rouges, globules blancs, et puis qui accélèrent aussi la cicatrisation et la réparation tissulaire, cellulaire, en fait, concrètement, de par une synthétisation du collagène et de par la production de cellules souches, des bébés cellules en fait toutes saines, pleines de vitalité, qui prennent la place des cellules abîmées et usées. Ensuite, le côté rougeur et chaleur, là, ça vient en fait tout simplement de l'afflux de sang. Vu qu'il y a plus de sang, du coup, la chaleur et la rougeur vient de là. Et en fait, quand il y a une inflammation, les tissus, ils ont besoin d'être nourris. Donc, cet afflux de sang, en plus d'emmener les globules blancs, ils vont aussi apporter les nutriments nécessaires, notamment les protéines, les minéraux, les enzymes, pour réparer la zone enflammée. Donc là, c'est aussi la nécessité de bien combler ces carences nutritionnelles. C'est pour ça que la vitamine C, elle a aussi un bel impact. Et là, il y a aussi les oméga 3 qui sont vraiment indispensables à la cellule, parce que le corps ne sait pas la fabriquer et pourtant, chaque cellule est entourée d'oméga 3. Donc, quand il y a une inflammation, les oméga 3, qui sont aussi, en plus des anti-inflammatoires naturels, sont nécessaires pour accélérer cette réparation. Donc, vous voyez, des fois, quand on dit qu'il y a une chaleur, on va mettre une poche froide dessus. Finalement, non, parce que le corps, il demande du chaud. Donc là, les vaisseaux se dilatent. Donc, le froid va venir rétracter les vaisseaux. Donc, pour vraiment accélérer la régénération, mieux vaut mettre du chaud parce que le froid va ralentir le processus de réparation. Et du coup, on vient accompagner, soutenir en tout cas le système immunitaire, apporter les bons nutriments à l'organisme. Et là, la régénération va être beaucoup plus rapide et surtout durable.
Alors après, il faut quand même rester en alerte sur la cause profonde d'une inflammation aiguë. Voilà. Il ne faut pas non plus nier l'inflammation. Voilà, c'est ça le plus important, c'est venir la comprendre en venant la soulager. Le deuxième type d'inflammation, c'est l'inflammation qui est chronique. Donc ici, c'est un peu différent parce que c'est une douleur qui va être plutôt sur le long terme, qui va persister. Donc là, le système d'alarme, il est présent déjà depuis un petit bout de temps. Donc là, il faut agir parce que l'organisme, en fait, il est épuisé. Là, le système immunitaire, qui a donné un petit peu de son énergie, il est défaillant. Là, il ne peut plus trop. Le corps, il a puisé dans ses réserves nutritionnelles. Les molécules anti-inflammatoires qui sont là de base, ben là, on n'y arrive plus. Et du coup, pour réparer les zones inflammées, ça devient de plus en plus compliqué. Alors, il y a 6 signes inflammatoires qui peuvent nous indiquer qu'il y a une inflammation chronique installée. Il y en a un peu plus, mais en tout cas, les principaux sont là. Il y a tout d'abord déjà les troubles digestifs, les constipations, les diarrhées qui sont récurrentes, qui durent un peu plus longtemps que la normale, les inconforts digestifs, les ballonnements, les allergies alimentaires, etc. On a les douleurs musculaires et tendineuses, pareil, qui sont récurrentes. Si le niveau d'inflammation il est élevé et que le corps est épuisé, il va laisser place à beaucoup plus de molécules inflammatoires qui, du coup, vont se balader, circuler un peu partout dans le corps en abondance et, du coup, créer les douleurs articulaires, tendineuses, musculaires, tissulaires, etc. On a les trigger points aussi. Alors, les trigger points, en fait, c'est comme là, c'est plus des nœuds musculaires ou des bandes, en fait, très dures qui vont même irradier un petit peu dans tout le corps, en fait, qu'on va vraiment sentir quasiment dans tout le corps. Et là, qui vont survenir parce que la capacité du muscle, en fait, elle est dépassée. Voilà. Et ça, c'est le cas quand il y a une inflammation chronique. Il y a un système immunitaire qui est faible, les gens qui tombent souvent malades, un système immunitaire faible, plus il y a d'inflammation, plus le système immunitaire est obligé de travailler, plus il est ralenti, plus il est affaibli et il ne peut plus jouer son rôle de protection, tout simplement. Les allergies, alors ça, on en retrouve très souvent. Alors ça, c'est surtout aussi signe d'une flore intestinale qui est déséquilibrée, inflammée. Je vais en parler un tout petit peu tout à l'heure. Et donc, du coup, ça amène aussi un système immunitaire qui est affaibli. Alors, allergie, puis tout ce qui est sphère aussi ORL, troubles respiratoires. Et puis la fatigue mentale, voilà, les tendances plutôt dépressives, les stress chroniques, ce sentiment un peu, vous voyez, de brouillard, de fatigue. Ça, c'est pareil, un stress ponctuel, c'est inflammatoire. Donc, un stress qui est récurrent, là, ça va amener une présence en fait permanente de cortisol, qui est l'hormone du stress, mais qui en excès va générer une inflammation chronique. Donc, toutes les causes de ces dérèglements-là, en grande partie, c'est dû à un dysfonctionnement cellulaire, en fait. Parce que n'oubliez pas que notre organisme, c'est avant tout des milliards et des milliards de cellules qui nous composent. Donc, lorsque ces cellules n'ont pas ce qu'il faut pour travailler, le corps il va s'affaiblir, le système immunitaire il va perdre en performance et le microbiote intestinal qui est très important, il est aussi important que le cerveau, ce microbiote intestinal. Et bien lui aussi il est impacté et il est déséquilibré. Alors, pourquoi j'insiste un peu sur la flore intestinale ici? C'est parce que l'inflammation des intestins, c'est quand même le départ de nombreuses autres inflammations et douleurs diverses et variées, dont certaines qu'on a entendues là déjà en début de conférence. Et c'est vraiment une zone primordiale à prendre en charge, et ça, les études le montrent vraiment de plus en plus. Et rien que pour vous donner une idée chiffrée, aujourd'hui, on compte plus de 10 millions de personnes touchées dans le monde par des inflammations chroniques des intestins, et c'est 8000 nouveaux cas chaque année. C'est juste énorme. Donc vraiment, les cellules intestinales, c'est une priorité aussi dans la santé. Alors du coup, il y a un déséquilibre cellulaire, 1, 2, 3, on l'a compris. Donc du coup, qu'est-ce que c'est répondre aux besoins cellulaires? Alors, très simplement, j'ai essayé vraiment de faire de façon très synthétique, très simple, et de façon imagée, c'est un peu comme prendre soin aussi de sa maison, c'est-à-dire que déjà s'assurer qu'il y a une hydratation de qualité dans nos cellules, parce qu'on est composé à 3/4 d'eau. Donc tout comme on a besoin dans notre maison d'eau courante. Ensuite, c'est rétablir aussi l'énergie au niveau de nos cellules, parce qu'à la maison, on a besoin aussi d'électricité maintenant pour plusieurs raisons. Combler les carences nutritionnelles, avoir les ressources en fait nécessaires et de qualité, tout comme à la maison, avoir des produits frais et de qualité pour pouvoir se nourrir. Nettoyer aussi et régénérer les cellules, tout comme on fait le ménage dans notre maison et tout comme parfois on fait aussi des rénovations.
Et puis permettre une bonne communication cellulaire pour transmettre les informations. Et ben, c'est comme quand à la maison, on a des beaux échanges en famille ou en colocation pour avoir vraiment un fonctionnement optimal à la maison. Voilà. Donc après, les axes d'action pour pouvoir agir, c'est très, très large. Il y a plein de choses à faire. Mais quand même, le plus important et ce qui revient régulièrement, eh ben, c'est entre autres déjà voilà, répondre aux besoins cellulaires qui aidera le système immunitaire, qui aidera la flore intestinale et le système nerveux. Mais les points que vous pouvez aborder avec des thérapeutes, avec les médecins, les professionnels de santé, c'est déjà une alimentation qui est non inflammatoire. C'est un sujet très grand. Je vous invite vraiment à aller voir une personne spécialisée pour vous aider à ce sujet. Mais voilà, l'importance déjà, c'est les oméga-3 qui sont très importants parce que c'est vraiment ce qui va nourrir vos cellules. Mais il y a plein de choses aussi qui aident. Se protéger aussi des pollutions diverses et variées. Alors tout ça, on le sait, hein, mais voilà, hein, on oublie parfois aussi un petit peu les cosmétiques qu'on se met sur la peau, on oublie parfois les peintures de maison, parfois en été le goudron hein, qui vient, tout ça, c'est des pollutions aussi diverses et variées. Et ces sources, en fait, créent des inflammations parce que elles vont aller un petit peu partout dans notre corps, dégager des molécules qui sont oxydantes et tout ça, bah, c'est inflammatoire. C'est pour Sarah, je te coupe, excuse-moi, parce que d'un coup, ça me fait tilt. Donc là, tu viens de dire, effectivement, on entend souvent, attention, ça, c'est une molécule cancérigène, ça, c'est cancérigène. On entend ça, mais finalement, ce qu'il faut entendre derrière, c'est que c'est inflammatoire. C'est ça que tu es en train de nous dire, parce que les exemples que tu viens de prendre, ça m'a fait penser à ça. Exactement, ouais. C'est super que tu le soulignes, Stéphanie, parce qu'en fait, à partir du moment où il y a un dysfonctionnement au niveau cellulaire, en fait, il y a une inflammation. Donc, en réalité, tout est inflammatoire. C'est pour ça qu'on parle aussi d'inflammation silencieuse. Et là, par rapport à ça, les molécules oxydantes du coup qui s'accumulent, c'est pour ça aussi qu'on parle beaucoup d'antioxydants. Vous avez probablement déjà entendu parler de ça. Les fruits et légumes, c'est beaucoup d'antioxydants, mais parce qu'en fait, c'est vraiment primordial pour lutter contre les oxydants. Et là, aujourd'hui, les sources les plus connues, avec vraiment des études à l'appui, où il y a le plus d'antioxydants, c'est la phycocyanine, c'est la vitamine E, c'est la vitamine C et c'est les curcuminoïdes que l'on retrouve dans le curcuma. Ensuite, l'hydratation, donc là, hein, je l'ai expliqué tout à l'heure, mais vraiment avoir une eau, allez, essayer d'avoir au maximum une eau, si possible, filtrée, purifiée, dynamisée. Ça, il y a des tonnes et des tonnes d'études maintenant sur l'eau. Cette eau, elle est incroyable. Il y a des choses extraordinaires qui peuvent se faire et des corps humains peuvent vraiment s'auto-régénérer rien que déjà avec de l'eau. Et voilà, il faut vraiment être conscient des résidus qu'il y a dans les canalisations, des déchets des médicaments qu'on retrouve dans l'eau ou des particules de plastique des bouteilles. Voilà, et ça, c'est vraiment quand même très inflammatoire pour le corps. Donc, il y a plein de solutions, mais voilà, c'est bien de prendre conscience quand même de tout ça. Pratiquer aussi une activité physique régulière hein, pour éviter la sédentarité et réduire tout simplement l'inflammation sur le long terme. Parce qu'en fait, quand les muscles se contractent, il va y avoir une libération de protéines anti-inflammatoires. Mais à l'inverse, l'excès de sport aussi, trop intense, va créer beaucoup de molécules oxydantes. C'est pour ça que les sportifs, ils ont vraiment besoin d'avoir des antioxydants pour être accompagnés, pour ne pas abîmer et inflammer les tissus. Donc, vous voyez, c'est toujours une question d'équilibre aussi à avoir. Une action, si le système nerveux, hein, ça, prendre du temps pour soi, se reconnecter à soi, à la nature qui amène des super bons ions pour le corps, travailler sur sa respiration. Bon, voilà, il y a tout un panel de choses aussi à faire, très important. Le sommeil, hein, c'est très, très important. C'est un des piliers principaux en naturopathie. Un sommeil réparateur avec un bon cycle naturel. Sinon, il y a un dérèglement au niveau des hormones. Et là, c'est pareil. C'est un sujet, ça, on pourra en faire une conférence aussi, tellement il y a de choses à dire sur le sommeil et les capacités de régénération que le corps fait durant le sommeil. Et puis, je souligne aussi l'obésité. Alors, ce n'est pas forcément que l'obésité, mais c'est surtout la présence de graisse au niveau viscéral, au niveau des intestins. Parce que là, il y a ce qu'on appelle des interleukines 6 qui sont là et qui sont des molécules hautement inflammatoires. Donc, c'est important de venir déstocker ces mauvaises graisses au niveau intestinal. Et puis, voilà, faire des massages du ventre. Bon, il y a plein de choses qui peuvent se faire aussi à ce niveau-là. Alors après, moi personnellement, j'aime beaucoup associer les solutions et les savoirs des médecines ancestrales avec
l'évolution au fil du temps des connaissances scientifiques et technologiques, parce qu'il y a vraiment de très belles choses qui se font avec l'avancée. Et le curcuma, par exemple, on le connaît beaucoup parce que c'est un puissant anti-inflammatoire, mais grâce à ces curcuminoïdes qui sont en fait vraiment l'action, il est vraiment... il y a ce côté anti-inflammatoire, ok, mais en fait, il y a surtout une protection cellulaire. C'est là toute la différence. Parce qu'on pourrait se dire, bah oui, mais Sarah, au début, tu as dit l'inflammation, faut pas non plus, il faut l'accompagner. Oui, mais c'est justement ça qui est intéressant là, c'est qu'on s'est rendu compte que la curcuminoïde, c'est anti-inflammatoire, mais ça vient protéger la cellule. Donc en fait, on vient vraiment répondre à ce qu'il faut, c'est un soutien. Donc c'est complètement différent. Et puis, les curcuminoïdes sont aussi adaptogènes, c'est-à-dire qu'ils iront à l'endroit du corps, là où il y a réellement en fait un besoin. Et bien sûr, en ayant une priorité sur l'inflammation cellulaire, donc sur cet accompagnement. Et puis, il n'y a aucune perte. Donc, le corps va vraiment utiliser ce dont il a besoin. Rien n'est mis au hasard. Il y a toujours un endroit où il y aura une utilité. C'est pourquoi, pour ma part, quand il y a une inflammation vraiment chronique, aiguë ou des douleurs, bah, je viens soutenir le corps. Je viens vraiment lui donner ce dont il a réellement besoin au niveau cellulaire. Je viens vraiment avoir une action au niveau de la cellule. Et c'est ça, en fait, aussi le plus important, en profondeur, on va dire, vraiment en profondeur à comprendre. Et puis, en priorité, surtout, c'est prévention, prévention, prévention. On ne le répétera jamais assez, mais vraiment... la prévention, c'est fondamental. Respecter les besoins fondamentaux de votre corps, lui apporter le nécessaire pour vraiment lui assurer du coup une bonne immunité et un microbiote intestinal aussi qui soit de très bonne qualité. Et puis c'est important aussi de rester ouvert à la complémentation, voilà, de croire en la collaboration entre les professionnels de santé, les thérapeutes. Il y a vraiment de belles choses qui se font quand on met en symbiose tout ça. Et c'est vraiment faire ça, vraiment, cette ouverture d'esprit et cette collaboration et d'avoir des nouvelles solutions, c'est vraiment avoir recours aussi pour moi à une seconde chance pour les personnes qui aujourd'hui n'ont plus de solution. Et c'est ça l'évolution aussi dans l'humanité à ce niveau-là. Et puis à nous aussi de bien choisir ces ingrédients, de bien choisir voilà, la qualité, les choses qui soient vraiment assimilables par l'organisme, reconnues, avec une efficacité avérée. Et puis parfois, eh ben oui, parfois il faut aussi s'autoriser à sortir du système un petit peu, on va dire, du tout remboursé, quand on veut vraiment aller plus loin dans notre auto-réparation, si je peux dire, pour ne pas dire auto-guérison. Et puis pour terminer, j'avais envie d'apporter une petite touche personnelle qui me tient à cœur de partager avec vous. C'est aussi le message profond qui est envoyé à l'organisme lorsqu'il y a une inflammation qui apparaît. Parce que dans l'inflammation, il y a le mot flamme. Donc, il y a vraiment à l'intérieur du corps ce feu, là, intérieur ardent qui peut être dû parfois à des personnes qui peuvent parfois trop pousser. Parfois, on veut trop pousser, on a tendance à trop pousser, à trop forcer. Si ça touche les jambes notamment, dans notre avancement, on a tendance à beaucoup trop forcer, à trop pousser. Parfois, ça peut être si ça touche plutôt les mains ou les bras, c'est plutôt dans notre donner, notre recevoir, tendance un petit peu, voilà. Puis il y avoir des dualités intérieures aussi dans la personne. Quand il y a des dualités intérieures, il y a aussi un peu des combats, et les combats, on sait, ça mène jamais à la paix, ça mène plutôt à on tire, quoi. C'est des boulets de canon qui amènent tout un tas d'inflammations. Ça peut être aussi, la personne, elle vit des moments de colère, des rages, des non-dits, en fait. Puis à un moment donné, quand ça s'accumule, ça fait un petit peu l'électricité à l'intérieur du corps, puis qu'on le voit, hein. Les éclairs, au bout d'un moment, quand ça pète, puis ça peut mettre le feu un peu partout. Ça peut être aussi des personnes qui ont un peu une difficulté à s'intérioriser, à faire une pause dans leur vie. Lynn, bonsoir, c'est Solange. Donc, je suis allée sur Telegram, Alors, j'y suis. on va couper le petit micro de Solange, c'est bon. Voilà, puis il y a aussi une sorte de fuite parfois. C'est cette difficulté à s'intérioriser. Solange, elle a envie de parler ce soir. Ça se rallume automatiquement, je pense. Ça doit être sur le téléphone. Ça peut être aussi des personnes qui sont hyperactives, impulsives. Donc, vous voyez, ça, c'est des choses où on peut se remettre en question. Voilà, donc aujourd'hui, prenez ce qui vous parle, mais ça peut être une remise en question de dire, est-ce que parfois, moi aussi, je peux être un petit peu impulsif? Puis quand on est impulsif, des fois, oui, ça peut créer un peu de feu, quoi. On a toute une belle énergie, là. On a cette force, on a ce feu intérieur. Mais parfois, il est trop fort. Parfois, il est trop fort et on se brûle, en fait.
Et puis, ça peut être un manque aussi de maîtrise un petit peu de ses émotions. Donc, c'est tout un apprentissage, prendre le temps aussi de bien se comprendre et de comprendre, voilà, c'est quoi le message qu'on essaye de m'apporter là. Voilà, donc je ne vais pas prendre plus de temps parce que il y a des belles choses qui nous attendent après et je vous invite vraiment à continuer votre chemin à ce niveau-là, à continuer à vous informer et puis voilà, faites les choix qui sont le plus justes pour vous, en tout cas aujourd'hui et voilà, tout simplement. Et merci encore pour ce beau moment et pour votre présence. Merci Sarah, tu peux couper le partage d'écran, que je te revois, que je revois tout le monde. Merci beaucoup. Alors, j'adore, moi, quand j'écoute Sarah, parce que c'est d'une simplicité. Je ne sais pas si vous voulez mettre des petits pouces en l'air, là, ceux qui sont sur les réseaux, ou si vous avez tout compris, parce que j'adore. Merci Sarah de vulgariser, de nous expliquer tout ça avec des images, l'image de la maison, etc. C'est super. Alors, moi, qu'est-ce que je retiens quand même de ce que tu as dit? Alors, il y a quand même, est-ce que vous avez conscience, je ne sais plus si on l'a dit au début, mais on l'a mis sur l'affiche en tout cas, que 30% de la population française est atteinte aujourd'hui d'inflammation chronique. Ça veut dire que ce soir, là, on est déjà à une 130 environ sur ce Zoom. Ben, ça veut dire qu'on est déjà plus d'une quarantaine à souffrir, en statistique, donc, d'inflammation chronique. Et c'est donc énorme. Donc ça, déjà, j'en ai pris conscience. Est-ce que vous avez pris conscience de ce chiffre? Quand vous voyez vos amis autour de vous, c'est qu'il y a des gens qui souffrent quotidiennement aussi. Mais ce que j'ai retenu, en tout cas, dans ce qu'a dit Sarah, c'est que si j'ai bien compris, tu me coupes, hein, Sarah, c'est que le corps a tout pour s'auto-réparer. En fait, il y a les clignotants, il y a les signaux d'alerte, là, déjà au début, qui font « oui, oui, on se calme, etc. » Et on n'écoute pas, bien entendu, ou on camoufle, et que le corps a tout pour s'auto-réparer et qui pourrait fonctionner complètement tout seul s'il n'y avait pas notre vie, hein, puisque tu l'as expliqué, notre stress oxydatif toute la journée, peut-être pas assez de fruits et légumes mangés, en tout cas de très haute qualité, parce que là, tu ne l'as pas dit, mais dans une autre conférence, parce qu'on a fait plusieurs conférences avec Sarah, mais elle a quand même bien stipulé qu'aujourd'hui, on peut manger de très, très bonne qualité les fruits et légumes, mais on n'a pas assez de vitamines comme la vitamine C, hein. Je me souviens de l'exemple que tu avais pris sur une pomme de 1950, il faudrait en manger 100 aujourd'hui pour avoir la même teneur en vitamine C. Donc, on comprend aussi pourquoi nos cellules ne tournent pas à plein régime. Et quand nos cellules tournent à plein régime, finalement, il s'auto-répare le corps en rajoutant un petit peu de tout ce que tu viens de nous dire, c'est-à-dire voilà, de prise de conscience, de calme, de bien boire, de sortir, de s'aérer, de faire du sport, etc. Donc, en fait, ce que je retiens, et je voulais conclure là-dessus, c'est qu'en fait, effectivement, on a les signaux d'alarme qui peuvent s'installer, que ça peut, si on laisse traîner, effectivement, aller jusqu'aux inflammations silencieuses et à des choses beaucoup plus graves en attendant dans le temps, mais que ce n'est pas une fatalité. Exactement. Qu'effectivement, Sarah, c'est ce que tu nous dis, c'est-à-dire qu'il est temps d'agir, et en agissant sur la cellule, finalement, ce n'est pas juste « oh, j'ai plus mal », c'est non, c'est la prévention, là, on évite que dans X années se déclenche aussi, tu l'as dit, je crois, éteindre le feu, là, hein, l'image du pompier. Donc voilà, est-ce que j'ai bien résumé, Sarah, ce que j'ai retenu Mais oui, c'est ça, c'est exactement ça. C'est exactement ça. Écoute, parfait. Alors, écoutez, ce que je vous propose maintenant, alors attendez, que je m'organise un minimum, c'est que, Sarah, je sais aussi que tu as cherché beaucoup de solutions avant de poser son choix sur quelques-unes très efficaces. Donc là, vous avez entendu Sarah nous parler de principes actifs, de matières premières, etc., hein, qu'elle porte dans son cœur parce que ça fonctionne. Et celles dont on va vous parler ce soir précisément, tu les as choisies parce que tu as étudié toutes les sources scientifiques, bien sûr, et en plus, tu as vu les bienfaits sur les gens que tu accompagnes au quotidien ou que tu fréquentes dans ta vie même personnelle. Alors, avec Sarah, il faut savoir, pour ceux qui n'ont pas l'habitude de suivre les conférences que nous organisons, avec Sarah, nous faisons partie d'un collectif
qui s'appelle Wake Up. C'est un collectif qui est composé de consommateurs convaincus, heureux et satisfaits des résultats et parfaitement investis, on va dire maintenant, dans la santé au naturel et qui ont à cœur de partager ces résultats pour en faire profiter, bien sûr, le plus grand nombre et pour que les gens puissent revivre enfin normalement. Alors, qui on retrouve dans ce collectif? Alors, en fait, à la base, on avait tous un problème. On avait tous un problème de santé, quel qu'il soit. Là, aujourd'hui, c'est les douleurs, mais ça pouvait être aussi, comme tu l'as dit, l'asthme, l'allergie, etc. Et on a trouvé nos solutions à travers ces produits-là. Donc, on a retrouvé dans ce collectif monsieur, madame, tout le monde, et aussi des professionnels comme toi, et des professionnels au sens large, hein, aussi, parfois des médecins à la retraite, des infirmières, etc. Enfin, vraiment des pharmaciens aussi qui nous ont aidés. Donc, ce collectif de consommateurs convaincus a créé, en fait, on a créé autour du concept de la santé cellulaire, parce que vous l'avez compris, c'est le sujet. Si on traite la cellule, eh ben, tout le corps s'autorégénère et travaille tout seul. Donc, c'est vraiment ce qui nous a plu et ce qui est essentiel, en tout cas, à nos besoins. Donc, avec Sarah, on va mettre en avant ce soir 4 solutions qui sont essentielles pour les douleurs, celles qu'ont essayé tous les gens que vous avez entendus tout à l'heure. Ce sont des solutions très, très haute performance, très ciblées, simples, vraiment très simples, et qui ont permis donc les résultats que vous avez entendus. Alors, à mon tour, juste une seconde, de partager mon écran, juste pour vous montrer à quoi ça ressemble. Donc là aussi, faites-moi signe si vous les voyez. Donc, effectivement, Sarah vous a parlé tout à l'heure de phycocyanine, de vitamine C liposomale, d'oméga 3 et de curcuminoïdes. Et voici ce que ce collectif Wake Up a sélectionné, est allé chercher partout en France les meilleurs produits, les plus efficaces, les plus concentrés et bien sûr accessibles. Hein, parce que c'était le but, tu l'as dit, hein, Sarah, tout à l'heure, c'était le but. Alors, voilà, là, c'était juste pour vous les montrer. Un petit mot, Sarah, peut-être sur la formule liquide. Tiens, c'était pas prévu, mais Ouais, mais pourquoi non, on a sélectionné du liquide? ouais, c'est super que tu appuies dessus parce que c'est important. On parle souvent que notre organisme, c'est un organisme qui est vivant et on a tendance à lui apporter des aliments, même dans les compléments, des compléments qui ont été séchés ou qui ont été mis en comment on appelle ça? Je ne sais même plus comment on appelle En ça. gélule, Oui, en cachet, gélule ou en médicament, enfin oui, voilà, Ah en oui. cachet, voilà. Et alors qu'en fait, maintenant, nous, ce qu'on a vraiment voulu faire et trouver, c'est des matières premières qui soient gardées au plus pur de ce qu'ils sont à l'état naturel et sans processus de séchage. Donc, la forme liquide, là, par exemple, cette phycocyanine-là, à aucun moment, il n'y a eu un procédé de séchage. À aucun moment, elle est pure. C'est vraiment une phycocyanine qui est une matière première là, qui est vivante. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui nous tient à cœur. Et puis surtout que le corps le capte beaucoup mieux parce que le liquide, c'est quand même similaire aussi à notre besoin en eau. Et il y a une reconnaissance qui se fait beaucoup plus que quand on prend par exemple un médicament et où il y a eu plus de transformation, il y a eu plus de manutention en fait. Alors que là, du coup, il y a beaucoup moins de manutention, donc on est sur quelque chose qui est beaucoup plus simple et puis du coup, quand même plus efficace. C'est ce qu'on appelle la biodisponibilité et l'assimilation par le corps. C'est ces mots-là. Alors, j'arrête le partage pour vous revoir, quand même plus sympathique aussi. Alors, vite fait, parce qu'on a parlé de la phycocyanine, mais il y a pas quand même des personnes qui ne savent pas ce que c'est. La phycocyanine, c'est le pigment bleu naturel de la spiruline. Là, elle l'a dit un petit peu, Sarah, c'est celle-ci qui a été sélectionnée, est extraite d'une spiruline fraîche, donc non séchée, elle vient de le dire, très haute qualité, cultivée en France, avec une eau non chlorée, l'eau pure du forage. Son extraction est à froid, elle est lente, elle est sans solvant pour ne pas altérer la matière première, et ça, c'est ce qui fait toute la différence. C'est 7000 fois plus antioxydant qu'une spiruline elle-même. Donc, c'est ça qui va stimuler, hein, comme tu as dit,
nos cellules, et tu vas nous expliquer ça à travers les témoignages, mais qui va permettre au corps de s'auto-régénérer. Donc, c'est un petit peu ce… Vous avez vu tout à l'heure avec la cellule, elle a mis Sarah qu'il fallait la détoxer, la nourrir, etc. Bah, la phycocyanine, déjà, elle remplit un petit peu tous les piliers nécessaires à la cellule, rien qu'avec la phycocyanine. Et je crois que tout le monde pourra témoigner de ses bienfaits. Je vais peut-être, Sarah, si tu es d'accord, qu'on va vite fait un petit peu en revue, juste comme ça, puis après, on va te donner la parole pour que tu expliques le fonctionnement. La vitamine C liposomale, c'est quoi sa force? Pourquoi on a choisi celle-ci? D'abord parce qu'on est tous carencés en vitamine C et qu'elle est connue pour le système immunitaire, mais pour la cicatrisation et la réparation des tissus, la fixation des vitamines, comme l'a dit Sarah. Et celle-ci, bah, elle est liposomale. Et liposomale, ça veut dire qu'elle est entourée de lipides. Et nos cellules sont constituées de lipides. Donc, c'est très intéressant. Toutes les sources scientifiques l'ont prouvé. Elle va au plus profond de la cellule, d'où son efficacité. Donc là, il y a énormément d'articles de presse aussi qui disent ce que je vous annonce ce soir, de livres, etc. Ce n'est pas nous qui l'avons inventé. Fabrication 100% française, sans solvant, sans tensioactif. Enfin bref, et formule liquide qui est beaucoup plus efficace et qui protège lors du passage gastrique. Donc voilà pourquoi on a sélectionné celle-ci, en tout cas pour ces résultats. Tu as parlé beaucoup d'oméga 3, aussi l'importance des anti-inflammatoires. Et là, c'est oméga 3, vitamine D3 et astaxanthine. Alors ça, c'est un joyau. C'est la dernière génération, effectivement. C'est un zooplancton. Et en fait, c'est sa composition naturelle qui en fait un produit d'exception. Et là encore, ce n'est pas nous qui le disons, c'est la science, c'est vraiment toutes les études scientifiques qui ont prouvé que ça allait au plus profond de la cellule, que c'était beaucoup plus efficace pour les douleurs, et vous allez le voir sur encore des témoignages. Qu'est-ce que je peux vous dire? Préserver de métaux lourds, des polluants, ça s'appelle de l'huile de calamus. Et donc, c'est parce qu'elle est composée à 50% d'astaxanthine qu'elle a ce pouvoir, enfin qu'ils ont, ces oméga 3, le pouvoir exceptionnel d'apaiser le feu dont Sarah nous a parlé, et notamment au niveau du cerveau, de l'intestin, des yeux, du cardiovasculaire, parce qu'on n'en a pas parlé du cardiovasculaire, parce que ça sera dans la prochaine conférence, mais attention les dégâts de tout ce que vous a dit Sarah sur le cardiovasculaire. Cardiovasculaire, première consultation en France quand même. Et enfin, alors là tu en as parlé aussi, c'est ce fameux curcu8Q10, donc les fameux curcuminoïdes dont nous a parlé Sarah, très puissant complexe anti-inflammatoire qui est composé de curcuminoïdes, de coenzyme Q10 et plus 6 principes actifs. Alors pour ceux qui s'y connaissent, je vais vous les citer parce que vous allez voir le cocktail que c'est anti-inflammatoire naturel. Bromélaïne, boswellia, arpagophytum, gingembre, ortie, piprine. C'est une bombe. Une bombe anti-inflammatoire qui fonctionne à plein régime, et donc il fallait absolument qu'on vous en parle ce soir, et qui va vraiment réduire un large éventail de douleurs grâce aux propriétés anti-inflammatoires puissantes de chacun des composants. Formule hautement biodisponible et plus de 95% de curcuminoïdes aussi. La concentration est exceptionnelle. Alors, les 4 ensemble, Sarah, je te laisse nous dire ça avant que je donne la parole aux personnes qui ont vraiment, vous allez vous reconnaître, on aura migraine, arthrose, tendinite, endométriose, sportif aussi, fibromyalgie, névralgie d'Arnold, myopathie, vous allez voir les effets de ces produits-là dessus. Un petit mot sur les 4 ensemble, Sarah. Oui, et déjà tout simplement, chacun va avoir une action vraiment spécifique au niveau cellulaire, mais c'est surtout, comme je le dis d'ailleurs très souvent, si on les apparente à des super-héros, ils ont tous un pouvoir qui leur est spécifique. Mais si on les met tous ensemble, en fait, ils sont beaucoup plus forts ensemble pour pouvoir faire face à l'ennemi en face. Donc vraiment, c'est la principale chose pour moi à retenir, c'est que là, on agit sur l'ensemble de la cellule avec ces 4-là, et ils se soutiennent. Voilà, c'est vraiment un soutien, une collaboration ensemble, en fait. Donc là, c'est très clair par rapport à ton schéma des besoins de la cellule, ça répond aux 5 piliers. Donc, on comprend pourquoi ça actionne et que ça agit sur tout le monde.
Alors là, je vais accélérer un petit peu parce que je n'avais pas vu l'heure, mon Dieu. Alors, on y va. Angelina, qui voulait nous témoigner, parce que alors Angelina, c'est clairement un exemple de personne qui souffrait énormément et qui avait trouvé qu'une seule solution, la codéine. Oui, bonsoir tout le monde. Alors Angelina, dis-nous vite fait de quoi tu souffrais. Ben, je souffrais de tout mon corps en fait, de la racine des cheveux jusqu'à les chevilles. La seule chose qui était indemne, c'était mes pieds. Je suis coiffeuse de métier et au fil des années, je perdais totalement. Donc perdais totalement mon corps, des migraines, des panneaux poignards dans la nuque, de l'arthrose dans tout mon corps, mes doigts, mes bras, mes poignets, des tendinites. Donc 35 années, tout ça, hein, 35 années de souffrance, où on ne sourit plus. À la maison, on est l'ombre de soi-même, on donne tout à nos clients et c'est devenu intenable pour mon fils, pour mon mari. C'était une catastrophe et j'entendais Sarah, effectivement, j'avais aucun sommeil récupérateur. Voilà, je devenais vraiment, c'était une catastrophe. Et donc, effectivement, une amie qui me veut du bien est venue me parler, me faire découvrir la santé cellulaire. Et là, j'ai découvert en effet donc la phycocyanine, les oméga-3 et la vitamine C liposomale. Là, pour moi, ça a fait une grande découverte. J'ai eu très vite un résultat sur des douleurs, je dirais même après 4 jours. Après 1 mois, ça a été progressif. Après une cure de 3 semaines, bien, je pouvais dire que j'étais délivrée de cette codéine, que je prenais 6 par jour. C'était 6 devenu par jour, hein, c'est tous ça. les jours, Si. j'avais pas de répit. Non, mais c'est pour montrer aussi aux gens qui nous écoutent le degré de douleur. Quand on prend 6 cachets codéinés par jour pour pouvoir aller coiffer toute la journée, c'est que ton degré de douleur, c'est pas juste une petite douleur. Et puis, comme disait Sarah, de toute façon, on ne s'écoute pas non plus parce que de toute façon, en y réfléchissant, je ne sais même pas pourquoi je les prenais. Je n'avais pas de répit. Plus rien ne m'aidait. Et effectivement, ce que j'aimerais souligner ce soir, justement pour reprendre tout ce que Sarah partageait, c'est que sur le long terme, moi, je suis délivrée de toutes ces douleurs. J'ai la pêche, j'ai le sourire, j'ai repris le sport, une joie à la maison incroyable. Je sens que je suis réparée, un sommeil incroyablement réparateur. J'ai constaté donc au fil des cures que chaque fois je gagnais du temps, 3 semaines sans douleur, ensuite après une seconde cure 2 mois, 3 mois, 4 mois, donc je me réparais de mieux en mieux. Et c'est vrai que pour l'avoir constaté en n'ayant pris aucune complémentation durant 3 semaines, 1 mois, un soir, j'ai eu effectivement une petite douleur à la tête et je suis juste allée chercher l'oméga-3. Et là, ben, comme on va peut-être chercher quelqu'un un médicament, mon oméga-3, les 2 le soir m'ont suffi à atténuer ce départ, hein, je dis bien pas migraine, ce départ de mal de tête. Donc voilà, sur le long terme, c'est incroyable. Et encore, Angelina, ton témoignage qui est très, très, très puissant, ne stipule pas que tu n'as pas pris la curcumine. C'est un témoignage où, parce que les curcuminoïdes sont tellement puissants qu'on peut se dire, bah, ça fonctionne très vite, très bien. Mais non, là, tu as vraiment préparé ton corps et voilà, ce qu'on a dit, cette régénération, le temps aussi de la nature, hein, qui fasse son travail, etc. Donc, merci en tout cas, Angelina, je t'écouterai des heures, mais je voudrais laisser la parole aussi mais peut-être quand même dans la foulée, je vais intervertir Céline. Céline, sur sa névralgie d'Arnold, je vais y arriver à le dire, excusez-moi. Pourquoi? Parce que ça rejoint ce que vient de dire Angie. Céline, est-ce que tu es là? Oui, bonsoir. Oui. Et toi, je sais que tu cours sur ta petite boîte d'oméga-3 aussi. Donc, oui, tout à fait. Raconte-nous juste ce que c'est l'horreur d'une névralgie d'Arnold pour ceux qui ne connaissent pas. Alors, la névralgie d'Arnold, c'est l'inflammation d'un nerf qui part de là et qui va jusque là et qui s'inflamme. Et donc, chez moi, ça a donné des douleurs sur toute la moitié droite de mon visage. De 0 à 10, tu pouvais estimer à combien tes douleurs? 9. 9. C'est horrible. Oui, horrible, insupportable à me réveiller la nuit. Donc, pas de sommeil réparateur, plus d'énergie, besoin. Ah. Elle est coupée, Céline, vous m'entendez, moi? Oui, donc c'est elle. Ah zut. Alors en plus, Céline, le temps qu'elle revienne. Attends, Céline, tu as eu une petite coupure. Céline est institutrice et maman de 4 enfants. Je comblais pendant qu'on t'avait un petit peu perdu. Vas-y, continue. Oui, mon réseau, il est un petit peu limite aujourd'hui.
Et donc, des douleurs tellement fortes que impossible de faire quoi que ce soit. Donc, j'ai pris la phycocyanine, la vitamine C liposomale et les oméga-3 dans un premier temps. Ça a d'abord eu un effet sur mon énergie, donc plus besoin de faire de sieste, les douleurs toujours là, mais plus besoin de faire de sieste, l'envie d'entreprendre à nouveau. Voilà, mes enfants ont retrouvé leur maman, enfin. Et petit à petit, donc au bout de 3 mois, là, les douleurs ont complètement disparu grâce à cette cure complète. Récemment, la cure Q8, Q10 est sortie et j'ai voulu essayer. Donc, j'ai réduit mes omégas que je prenais quand j'ai des crises. J'ai encore des crises, hein, il y a des crises qui arrivent régulièrement. Et lors de ces crises, j'augmentais mes doses d'oméga 3. Là, j'ai arrêté d'augmenter les doses d'oméga 3. Je prends à la place la cure Q8, Q10 et qui est, pour moi, plus efficace parce qu'elle agit plus rapidement, en tout cas sur mes douleurs. Donc, moi, je suis ravie parce que le complément des deux, alors là, c'est juste top. Moi, j'adore. Alors, Voilà. Sarah, justement, tu peux peut-être nous expliquer pourquoi là, l'oméga 3, pourquoi là, les deux témoignages appuient bien sur l'oméga 3. Elles se sont rendues compte qu'en prenant l'oméga 3, ça baissait. Et la performance. En fait, comme on a vu en tout début de conférence, là, le corps, il y avait une inflammation et en fait, avec l'ensemble, elles sont venues aider en fait tout simplement le système immunitaire. Elles sont venues aider vraiment l'organisme à se régénérer, à réparer les zones inflammées, lésées, en apportant ce dont le corps a besoin. C'est-à-dire, le corps, il y a que des oméga 3 au niveau de nos cellules, donc il a besoin d'oméga 3 quand il y a une inflammation. S'il y a inflammation, c'est qu'il y a carence en oméga 3, donc il y a un besoin. Et puis voilà, ça a vraiment été là, répondre aux besoins cellulaires. Elles ont donné en fait au corps ce qu'il avait besoin, donc le corps il avait juste à prendre dans les ressources pour pouvoir les utiliser et venir réparer ce qu'il y a à réparer là où il faut en priorité, et puis step by step aller sur d'autres zones. Donc là, c'est intéressant parce que du coup, c'est pas juste apporter, par exemple, une plante qui va venir juste mettre un silence, éteindre la douleur, mettre comme un scotch sur le bip-bip d'alarme. Non, ça a été vraiment là, là, le système immunitaire, il a besoin de soutien. OK, on vient l'aider, on vient lui apporter le nécessaire, on apporte un petit peu là les guerriers là, et puis surtout que là on voit qu'il y a une carence, ok, on redonne, c'était ça. Là on voit qu'il y a une carence en vitamine C, ok, là c'était ça. Puis en plus elle va aider à régénérer, etc. Donc c'est vraiment super intéressant en fait parce qu'on voit qu'on vient pas juste éteindre quelque chose, on vient vraiment répondre à une cause quand même qui est profonde. Et après voilà. Les carences, 90% de la population française est carencée en vitamine C et en oméga 3. Donc, c'est d'où peut-être aussi le 30% d'inflammation chronique. Il faut mettre en lien les chiffres, parfois peut-être. C'est ça. Tu voulais rajouter quelque chose ou parce qu'il y a un sujet. Vas-y. Non, je crois c'est bon. Ok. Il y a un sujet qui me tient vraiment à cœur parce que s'il y a bien 2 sujets que je voudrais faire passer, et tant pis si on a explosé le temps et je veux les faire passer, c'est sûr, c'est les errances médicales de ces gens-là depuis des années et des années. 2 sujets, l'endométriose et la fibromyalgie. Il n'y a pas pire que ces 2 maladies où les gens, on ne les croit pas, on ne les croyait pas sur leur douleur. Et est-ce que Cynthia est là sur son endométriose? Parce que là, ça, c'est un témoignage qui vaut de l'or. Cynthia, je sais que tu rentres de chez les pompiers. Alors, ça y est, tu es arrivée. Et alors, tu as vu, on est un petit peu en retard, donc j'adorerais que tu racontes tout. Mais voilà, si tu pouvais nous dire, bien sûr, les souffrances que c'est l'endométriose et ce que tu as constaté, toi aussi, avec la régénération cellulaire. Moi, je souffre à la base, on ne savait pas de quoi c'était, jusqu'à que je fasse les tests, etc. pour l'endométriose. Donc, c'est vrai que ça a déjà mis longtemps à avoir un diagnostic. Que moi, je suis indépendante, c'est un problème pour moi. C'est douloureux et c'est problématique pour toutes les personnes qui ont de l'endométriose. Mais quand on est indépendant, il n'y a pas moyen de pouvoir se mettre en arrêt. En fait, la vie, elle continue, il faut pouvoir payer ses factures. Je suis coach sportive, moi aussi, comme la fille avant disait, mais je suis aussi nutritionniste. Donc, moi, j'en voie de 7h du mat à 21h, 22h le soir. En plus, je fais encore pompier volontaire dans ma commune. J'en voie du lourd, quoi. Et pour moi, ne plus pouvoir sortir de mon lit parce que je suis pliée en deux, et pourtant, nom de Dieu, ce que je suis tolérante à la douleur.
Mais alors là, bah, c'était un peu le truc de trop où la dernière fois que j'ai dû annuler mes passions 3 jours de suite parce que j'étais au fond du lit et que c'était presque du rampage dans mon appart pour pouvoir aller rien que remplir ma bouteille d'eau, je me suis dit, mais putain, mais je vais devenir quoi en fait? Enfin, j'ai 26 ans. Il me reste tellement de cycles menstruels à vivre. Et en fait, de cycle en cycle, c'est de pire en pire. Donc, à chaque fois, ça s'amplifie. Donc, les douleurs, ben, je parle même pas des contractions rectales, qu'on peut même pas aller à selle, en fait. Enfin, on peut même pas aller aux toilettes. Des douleurs, des règles hémorragiques, franchement, c'est des couches hein, qu'on met, hein, c'est même plus des serviettes, c'est vraiment, enfin voilà. Des douleurs à plus pouvoir bouger. Ouais, il faut faire du mouvement pour aller un peu mieux, mais en fait, on n'a pas envie de bouger parce que le début du mouvement est tellement douloureux. Alors, je le sais pas moi-même hein, que ça s'atténue, mais voilà. Enfin bref, il y avait tellement de choses, des nausées, des maux de ventre, des maux de sein, des maux de dos et de hanche. Mais un truc de malade, je crois que c'est le truc qui était encore le plus compliqué parce que c'était tout le temps, toute la durée du cycle, du premier jour des règles au premier jour des règles suivantes. Il n'y avait pas de répit. Et, en fait, j'ai changé un peu mon alimentation, oui, ce qui a aidé, oui, mais qui n'a pas fait non plus des monstres miracles. Et j'ai commencé en septembre, je crois, seulement la phycocyanine. J'y suis vraiment allée tranquillement parce que je me suis dit, voilà, si ça doit me faire sortir tout ça, comment ça va me faire sortir? Et en fait, j'ai eu raison d'aller tout doucement parce que c'est vrai que ça a été pas une partie de plaisir sur le moment. J'ai dû un peu m'accrocher pour continuer. Puis après, ça s'est un peu atténué de cycle en cycle. Ensuite, j'ai couplé avec les oméga 3 ou par un pur hasard. À la base, je n'ai même pas commencé pour la phycocyanine, pour l'endométriose vraiment. Mais en fait, j'ai eu une tendinite du coude en décembre, enfin novembre-décembre, et on m'a conseillé de doubler mes doses. Et je me suis dit, putain, je dois doubler mes doses, mais je ramasse déjà tellement avec l'endométriose. Et en fait, je l'ai quand même fait. Je me suis dit, bon, allez, prends-toi, là, c'est bon. Et en fait, j'ai doublé mes doses. Et depuis là, à part dimanche, où j'ai eu une toute petite contraction de mon utérus, vraiment, c'était pas grand-chose par rapport à l'époque. Enfin, je sais que ça va faire rêver certains, mais j'ai vraiment plus de douleur, en fait. Enfin, là, je suis à mon 2e jour de règles aujourd'hui. J'ai pas d'hémorragie. Franchement, ça va. Les règles sont pas foncées à mourir, parce que c'est ça aussi, hein, l'endométriose, c'est quand les règles, elles sont pas fluides, elles sont pas assez oxygénées. Oui, ben, c'est une maladie, donc forcément. Oui, mais je veux dire, c'est aussi une des raisons qui fait que ça va pas. Et aujourd'hui, j'ai plus, depuis le mois de, en tout cas janvier, pour sûr, j'ai annulé 0 client. Enfin, pour moi, c'est merci. Enfin, c'est genre, voilà, enfin, je m'en fiche de me dire que tous les temps de temps, je dois racheter des produits. En fait, je gagne au change parce que j'annule personne. Je perds pas mes clients parce que du coup, je dois les annuler toutes les 3 semaines. Enfin, et en fait, ils reviennent maintenant. C'est ce que je disais il y a 2 minutes à une copine. Je disais, je sais plus quoi faire avec mon agenda, il est blindé. Ben voilà. Non, mais c'est un magnifique témoignage. Sarah, si tu as quelque chose à rajouter sur le sujet de l'endométriose, parce que c'est tellement l'errance médicale, ce sujet. Et ce qu'il faut savoir, c'est que j'ai commandé et j'essaye depuis maintenant, hein, genre ça fait 2 secondes. Ah. La curcu, je ne l'ai même pas encore essayé. Donc, tout ça sans ce machin. Enfin, sans ce machin. Nature et découverte, Cynthia. Mais tu as bien raison. Je me réjouis, je me dis, mais Dieu sait encore. Mais j'y vais tranquille. Hein. Oui, mais c'est nul doute, hein, parce qu'on a d'autres retours qu'on va écouter sur la cure Q8, Q10, qui justement, sur le côté très rapide que disait Sarah. C'est-à-dire que oui, il faut aller bosser, donc il y a le côté rapide. Sarah, vas-y sur l'endométriose, si tu as quelque chose à rajouter. Bah écoute, déjà un grand merci Cynthia pour ton retour parce que c'est touchant et en fait ça montre vraiment les capacités extraordinaires du corps humain et des cellules quand on leur donne ce dont elles ont besoin. Là, il y a vraiment eu un processus de régénération, de réparation, d'élimination des toxines qui sont l'endométriose. Hein, souvent, quand on regarde l'accompagnement, faut éliminer, mais c'est même plus limité. Hein, l'endométriose, c'est on élimine tout ce qui est source de toxines, les métaux lourds. Enfin, c'est un calvaire
d'accompagner. C'est un calvaire pour la personne de changer son alimentation quand on a de l'endométriose, parce qu'en fait, autant parfois en naturo, on dit, voilà, limite, mais autant l'endométriose, c'est ben là, en fait, non, ne limite pas, c'est stop, quoi. Stop, parce que là, ton corps, il sature, il peut plus. Et là, il y a vraiment ce processus de régénération, de nettoyage en profondeur qui se fait. Et les oméga 3, bah voilà, c'est pareil. Il y avait un besoin. Une personne qui a de l'endométriose, les oméga 3, c'est indispensable. Mais vraiment, mais par contre, pas n'importe lesquels. Voilà. On peut pas prendre des sardines ou du poisson comme ça parce qu'il y a trop de métaux lourds dedans. C'est pour ça que là, les oméga 3 que tu as pris, c'est intéressant et ils ont été bénéfiques pour toi parce qu'ils sont purs, exemptés de métaux lourds et de tout pesticides ou quoi que ce soit parce qu'il est tellement petit dans la chaîne alimentaire et il se nourrit de phytoplancton végétaux. Donc, il ne se nourrit pas d'autres poissons qui ont bouffé d'autres poissons bourrés de métaux lourds. Il se nourrit de végétaux qui sont déjà purs à l'état naturel. Donc, enfin, il y a tellement de choses en fait qui pourraient être expliquées et je trouve ça très beau ton témoignage parce qu'on voit vraiment les capacités du corps humain, quoi. Et ce bel accompagnement que tu as fait toi aussi dans le changement alimentaire, des prises de conscience, ça c'est très important aussi. Merci Cynthia, parce que si vous souffrez d'endométriose, en tout cas, revenez vers la personne qui vous a invité ou peu importe du sujet dont on a parlé, on est tous à la disposition, en tout cas, de quiconque veut des renseignements complémentaires. Deuxième errance médicale, la fibromyalgie. Et ça, alors là, pareil, on en a eu des demandes de témoignages. On a ce soir 2 personnes, Christine et Fanny. Je vais peut-être faire passer d'abord alors Christine pour expliquer ce qu'est un petit peu la fibromyalgie et puis Fanny derrière qui complétera avec son témoignage. Christine, la fibromyalgie, c'est des souffrances? Oui, bonsoir à tous. Oui, bonsoir Christine. Je rejoins un peu Cynthia aussi, errance médicale, beaucoup de souffrances, des souffrances. Moi, depuis 2018, j'ai été diagnostiquée heureusement rapidement, mais c'est une pathologie très complexe qui altère le système nerveux, le métabolisme énergétique cellulaire, les fonctions du système digestif aussi sont altérées, et ainsi que le sommeil, puisqu'elle s'accompagne souvent, la fibromyalgie, d'une fatigue chronique, ce qui a été mon cas. Et ce qui était très, très compliqué, comme disait Cynthia, pour aller travailler, pour se lever le matin, il fallait 1 heure pour émerger le matin, 1 heure pour déverrouiller le corps, parce qu'on a l'impression qu'on est bloqué de partout, hein, tout fait mal, les muscles font mal, les articulations font mal, la tête est lourde. Il m'est arrivé aussi que je voulais avancer, les pieds étaient bloqués, hein, au sol carrément. Je me dis, mais qu'est-ce qui se passe? Donc, voilà, donc on va vous donner des médicaments. Ces douleurs musculaires, elles enveloppent tout le corps, elles tournent comme… Alors, on peut avoir mal un matin à l'épaule, le lendemain, c'est le dos, après, c'est les hanches. Voilà, puisqu'il y a 18 points sur tout le corps qui sont détectés pour considérer qu'on a une fibromyalgie. Voilà, donc des douleurs tournantes, des jambes qui sont lourdes aussi, des impatiences dans les jambes. Enfin, moi, je vous raconte tout, parce qu'après, d'un fibromyalgique à l'autre, les personnes, elles ont plus ou moins tout ce que je décris là. Moi, c'était les jambes lourdes, c'était le sommeil perturbé, les cernes jusqu'ici, au boulot. L'épuisement, bien sûr, l'épuisement. L'épuisement et puis le brouillard cérébral, ce qu'on appelle le brouillard cérébral. C'est-à-dire qu'au boulot, quand on me parlait, je me disais, mais qu'est-ce qu'elle m'a dit? Je comprends rien. Moi qui avais une mémoire d'éléphant, je retenais pas, il fallait que je note tout. Et puis, un manque de concentration. Et puis, le soir, vous arrivez du boulot, vous êtes vidé, vous avez l'impression que on ne peut même pas manger, il faut aller se coucher, quoi. Donc, c'est plus une vie tenable, quoi, en fait. Voilà. Et des troubles du sommeil qui sont assez importants aussi, avec des réveils nocturnes. Moi, j'étais une grosse dormeuse, mais je dormais très bien. De la difficulté à s'endormir quand on se réveille. Et puis, quand on se rendort, les douleurs vous réveillent à nouveau. Et puis, des cauchemars, enfin, des jambes qui brûlent, il faut les sortir du lit. Enfin bon, je vous en passe. Et cette fatigue chronique, surtout, qui pèse énormément et qui épuise le corps. Et comme disait Sarah, on n'a plus d'énergie pour rebondir, quoi. On n'a plus petit à petit, on a l'impression que les inflammations, elles se mettent un peu partout et que on ne va pas s'en sortir, quoi. C'est le gros feu partout, quoi. Donc, moi, j'ai prenais des médocs, bien sûr, comme tout le monde, mais j'ai très vite vu que les médocs, ça me rendait encore plus zombie,
ça me rendait irritable. Je suis allée faire une cure thermale fibromyalgique spécifiquement, et puis là, j'ai vu des personnes, alors là, ça m'a un petit peu alertée, qui prenaient non seulement des antidépresseurs, parce que souvent, on a classé comme c'est une pathologie très complexe et que les médecins ne savent pas l'expliquer, parce qu'elle est multicomplexe avec comment dirais-je, des symptômes très diversifiés, ben on a mis ça dans le fait, vous êtes dépressif, mais en fait, on est dépressif parce que, enfin, on est déprimé d'abord parce qu'on est fatigué, et puis de là, ben, on vous classe, voilà, on va vous donner des antidépresseurs, ensuite, on va vous donner des anxiolytiques parce que vous paraissez un peu anxieuse quand même. Ben oui, on ne sait pas ce qu'on a, on ne sait pas où on va, donc c'est le cercle vicieux, c'est voilà. le cercle vicieux au bout d'un moment. Donc, moi, j'ai vu des personnes en cure, bon, moi, j'en étais pas là, mais qui prenaient des antidépresseurs, des anxiolytiques, des somnifères pour dormir, des antidouleurs et des anti-inflammatoires. Mais elles avaient souvent, c'est des personnes qui étaient beaucoup plus jeunes que moi et qui n'arrivaient plus à avancer pour aller à la cure. On avait 500 mètres pour aller à la cure, c'était des zombies, quoi. Et je me suis dit, jamais ça. Enfin, moi qui ai beaucoup d'énergie, jamais ça. Donc, j'ai très vite compris que ces médicaments, j'ai pris notamment du tramadol, hein, c'est un médicament qui est puissant. Très puissant. Voilà, mais qui, au bout de 3 jours, moi, j'avais des hallucinations. Je voyais des gens passer devant ma fenêtre, alors que personne ne passait devant la fenêtre. Donc, je me suis dit, oh là là, il y a un souci. Donc, j'ai tout jeté à la poubelle. Et là, très vite, j'ai eu la chance de rencontrer une amie, Nathalie, qui m'a dit, moi, j'ai une solution pour toi, tu veux l'essayer? Et là, ça a été, je vais dire, la révélation. La révélation, parce que très vite, au bout de la première cure, au bout de 2 mois, j'ai retrouvé mon sommeil, j'avais des douleurs qui avaient diminué, je vais dire, de 40%. Aujourd'hui, elles sont à moins 80%. Hein, je peux dire qu'il reste… Alors, il y a encore des petites crises qui arrivent de temps en temps, mais j'ai ce qu'il faut sous la main et je sais très vite comment me soigner. Et puis, bien sûr, j'ai ajouté du qigong, je me bouge, j'arrive à bouger, parce que dans la fibromyalgie, il faut surtout que le corps ne s'engourdisse pas, il faut bouger. Donc, tout ça fait que aujourd'hui, j'ai retrouvé l'énergie, j'ai retrouvé… comment dire, j'ai retrouvé un sommeil, parce que le sommeil, c'est le plus important, parce que ce qui m'embêtait le plus, moi, personnellement, c'était la fatigue chronique qui est insupportable, voilà. Et sur tes douleurs, donc tu as de 0 à 10, enfin, moi quand j'entends que quelqu'un prend du tramadol avant et qu'aujourd'hui, avec une cure de santé cellulaire, c'est le résultat est positif. Ah ben le tramadol voilà, non seulement ça me calmait pendant à peine 2 heures, mais après j'avais tous les effets délétères, les effets secondaires qui étaient délétères, parce que j'étais irritable, je dormais pas bien le soir, j'avais des cauchemars, ça provoque des cauchemars et des hallucinations, c'est quand même… Donc, Christine, est-ce que là tu as pris la curcumine avec? Alors, la curcumine, je ne l'ai pas pris, mais je sais très bien qu'il en faut. J'en ai eu pris par le passé. Et puis, conjointe à… Puisque je viens de lire comment dirais-je, un article sur la Q10 qui serait un antioxydant qui a de très bons effets sur la fibromyalgie. Il y a des chercheurs qui travaillent sur la Q10 et jointe à la curcumine et à tous les autres ingrédients dans ce produit. Alors là, moi, je me dis, il me reste 20% à soigner, à calmer, à apaiser. Je me dis, avec ce produit en plus, mais ça va être fabuleux, quoi. Voilà. Donc, je suis vraiment, vraiment contente d'avoir rencontré ce produit. Je remercierai jamais Nathalie de me les avoir fait connaître, parce que voilà. Et puis, je souhaite vraiment que le plus de gens qui souffrent comme moi connaissent ces solutions, parce qu'elles sont juste fabuleuses. C'est naturel. Et puis, vous vous auto-réparez. Je suis d'accord avec l'auto-réparation du corps, parce que moi, j'ai senti mon corps qui reprenait de l'énergie peu à peu. J'ai senti le sommeil revenir. J'ai senti l'énergie, l'envie de vivre, parce qu'à un moment donné, vous n'avez plus envie de vous lever, vous n'avez plus envie de rien. Et donc, ça, c'est dramatique. Donc, avoir envie de se lever de nouveau, pouvoir aller travailler. Tiens, aujourd'hui, la collègue, elle m'a parlé, j'ai retenu ce qu'elle m'a dit. Je peux me concentrer 2 heures sur ce que je fais. Mais c'est juste incroyable. Donc, merci, un grand merci. Merci à toi, Christine. Alors, je souris un petit peu parce que je vois que tu débordes d'énergie, mais comment ne pas comprendre? Mais parce que j'étais quelqu'un d'énergie, qui avait beaucoup d'énergie avant. Alors, je ne me suis pas écoutée, comme disait Sarah, hein. Dans la fibromyalgie, on ne s'écoute pas, hein. On va loin bon. Et puis, à un moment donné, le corps, il dit stop, mais le corps, il dit, je vais te montrer que tu peux aussi réparer tout ça. Voilà. Tout à fait. Merci. J'ai pris des leçons aussi. Merci. En tout cas, Fanny, je voyais depuis tout à l'heure Fanny qui faisait comme ça avec la tête. Fanny, alors bien sûr, j'imagine que tu confirmes tout ce qu'a dit Christine.
Est-ce que tu veux rajouter un petit quelque chose, du coup, à ce qu'a dit Christine sur la fibromyalgie? Parce que toi aussi, hein, tu as beaucoup souffert. Tout à fait. Alors déjà, ça résonne beaucoup en moi. Ça me rappelle de très mauvais souvenirs qui ne sont aujourd'hui plus que des souvenirs. Donc ça, c'est très important. C'est-à-dire qu'on apporte quand même une solution qui amène vraiment une amélioration de la qualité de vie qui est énorme. Alors moi, j'ai été diagnostiquée en 2008. Donc j'ai fait le calcul, ça fait 15 ans, donc bien avant toi, Christine. À l'époque, c'était encore bien moins reconnu, voire beaucoup de médecins n'en avaient jamais entendu parler. Donc, j'ai quand même pris un traitement. Bon, alors, ça m'a fait de la peine d'entendre tous ces souvenirs parce que j'ai été sous antidépresseurs, sous anti-crise d'épilepsie. Et j'ai très vite compris, au bout de 18 mois, j'avais juste 34 ou 35 ans, que je n'allais pas pouvoir continuer à ce rythme-là parce qu'effectivement, j'étais en train de me transformer en zombie. Et puis surtout, je me suis rendu compte que j'ai subi un syndrome de sevrage, c'est-à-dire que j'étais addicte et que j'ai eu toutes les peines du monde à me sevrer. Et à partir de ce moment-là, cette prise de conscience de me dire, je prends des médicaments dont je dépends aujourd'hui, je ne peux plus m'en passer, ça a été très compliqué. Je vais prendre une autre alternative. Et donc, a commencé pour moi un autre cheminement. Et donc, pendant des années, pratiquement 10 ans, j'ai cherché d'autres alternatives. J'ai testé énormément de choses. J'ai beaucoup expérimenté et finalement, en fait, c'est mon changement d'hygiène de vie qui m'a le plus aidé à mettre la fibromyalgie, on va dire, en sommeil. Donc, alimentation, bien sûr, beaucoup d'activités physiques. Pour moi, c'est le sport qui m'a sauvée. Et une hygiène du sommeil, voire une discipline du sommeil qui est carrément très stricte, on va dire, qui m'a conduit finalement à m'en sortir, puisque j'étais également chef d'entreprise, donc pas de jour d'arrêt, il fallait y aller à fond. Il faut savoir que ça handicape vraiment la vie des gens au quotidien, c'est-à-dire que sortir du lit, c'est compliqué. Pour moi, marcher un temps, c'était quasiment plus possible. Et surtout, des gestes du quotidien aussi simples que vider un lave-vaisselle, ou faire la vaisselle, ou passer l'aspirateur, c'est quasiment le bout du monde. Donc, ça limite énormément la qualité de vie, ça limite les gestes au quotidien qui sont des gestes vraiment très simples pour la vie de tous les jours. Et moi, ce qui me surprend dans ce que vous dites, c'est quand même l'avant-après, quoi. C'est quelque chose d'hallucinant quand on traite la cellule. Je t'ai coupé, Fanny, excuse-moi, mais c'est parce que c'est tellement flagrant. Donc, dis-nous maintenant, et donc, alors. Donc, du coup, j'ai quand même eu plusieurs récidives, malgré ça, depuis 2021. 3 récidives exactement, du fait qu'émotionnellement, j'étais confrontée en fait à des choses un petit peu difficiles et douloureuses, et ça a toujours été ce qui a réactivé, on va dire, ma fibromyalgie. Et lors de la 3e récidive, eh bien, j'ai rencontré Virginie qui m'a parlé de la phycocyanine. Effectivement, à ce moment-là, j'étais quand même sur une échelle de douleur à 8 sur 10 au quotidien. Et en démarrant, alors moi j'ai pris la pure forme, donc les 3 produits, l'association des 3 produits, phycocyanine, vitamine C et oméga 3, en forçant un peu sur les oméga 3, on va dire. Je suis passée très rapidement, en 4 jours, j'ai diminué de 50%, et à la fin du 1er mois, j'étais plus qu'à 1, 2 sur l'échelle de la douleur. Donc c'est énorme, ça change tout, et évidemment, il y a tous les avantages qu'on a aussi sur le sommeil, sur la fatigue, etc. Donc, moi, j'avais vraiment des douleurs intenses qui ont vraiment diminué. Ça m'a levé le brouillard aussi, pareil. C'est-à-dire que j'ai retrouvé une clarté d'esprit. Je suis maintenant aussi à mon compte. Tout ce parcours m'a amené à devenir quand même coach santé et bien-être. Donc, j'apporte aussi des solutions aux gens qui veulent prendre soin de leur santé. Et donc, il faut être aussi percutant et avoir vraiment les idées qui fusent, on va dire. Et un point vraiment qui était handicapant pour moi, c'était les raideurs articulaires, notamment au lever, où je dois descendre un étage et que cet étage-là, en fait, généralement, ça donne l'indication de mon niveau d'état, parce qu'il y a des matins où je mets 10 minutes, je mettais 10 minutes à descendre l'escalier, alors qu'aujourd'hui, il n'y a aucun problème, mes articulations fonctionnent toutes comme il faut. Donc, j'ai retrouvé une super énergie et honnêtement, voilà, j'ai vraiment... J'avais compris le concept de santé cellulaire, mais là, pour moi, ça a été une révélation, vraiment, parce que la cellule, c'est l'origine, et si l'origine va bien, forcément, tout le reste se déroule, comme l'a très bien dit Sarah, ça s'auto-régénère, voilà, ça vient combler les manques qui sont là à droite et à gauche, et donc, c'est assez fantastique. Donc, je suis vraiment ravie d'avoir croisé Virginie sur ma route.
Oui, merci Fanny. Franchement, je ne regarde même plus le débordement d'heures de cette conférence, mais je vous laisserai parler pendant une demi-heure. Tant pis, c'est pas grave. Et parce que c'est tellement puissant d'entendre ça et de voir à quel point ça change la vie des gens. J'espère que vous êtes encore là derrière cet écran pour suivre cette conférence et envoyer aux gens que vous connaissez franchement cette information parce que c'est exactement ça, vous l'entendez. Vous voyez la sincérité de ces témoignages de gens qui disent mais c'est quelqu'un qui a eu l'idée un jour de m'en parler. Sarah, tu as quelque chose à rajouter peut-être sur la fibro ou pas? Parce que j'aimerais vite fait qu'on entende et on finira peut-être là-dessus sur le sport. Juste le cas tu en as parlé des gonflements du genou. Tu m'as dit oui, tu m'as dit non, Sarah. J'ai pas eu le temps de répondre, mais écoute, je trouve que tout a tellement bien été expliqué. Je pense qu'il n'y a même pas besoin. Je pense qu'on a tous compris. Oui, parce que finalement, c'est toujours la régénération des cellules, etc. hein, donc, il n'y a rien de particulier. Eric, est-ce que Eric, tu es là? Parce que là, ça va concerner tout le monde. C'est les sportifs. Le sport, c'est bon pour la santé, mais ça abîme aussi. Alors, ça abîme, ça peut abîmer les genoux. Là, on a un sportif, un moto-trailer, je ne sais plus comment on dit, il va nous expliquer ça, et passionné. Et malheureusement, patatras, à force d'en faire depuis son plus jeune âge, le genou, il gonfle, et ce qui t'a empêché d'en faire pendant longtemps. Alors, Eric, tu as compris qu'on est un petit peu pressé. Oui, je vais essayer de faire vite. Oui, Bonjour à mais tous. raconte-nous vraiment ton avant, après, et en plus avec l'arrivée de la curcumine. Voilà, donc le avant, donc à l'âge de 45 ans, j'ai commencé à ressentir des douleurs au niveau du genou. À 50 ans, j'ai été obligé d'arrêter pratiquement la moto. J'espaçais mes entraînements à peu près tous les 2 semaines et je ne faisais plus de compétition. Je ne pouvais plus. J'ai découvert donc par une amie donc aussi les 3 produits, phycocyanine, vitamine C et oméga 3. Au bout de 2 semaines, ça allait beaucoup mieux, un ressenti global beaucoup mieux, sommeil, on a déjà parlé, etc. Mais au niveau du genou, je voyais que ça commençait à désenfler très rapidement. C'est-à-dire, avant, je ne pouvais plus aller jardiner dans le jardin parce que voilà, le genou se pliait, j'avais mal. Et la moto, eh ben, j'ai vu tout de suite des résultats. Là où il fallait 2 semaines pour que mon genou désenfle avant, eh ben, au bout de 3 jours, 2 jours, 3 jours, ça dépendait, mon genou avait désenflé. Et j'ai pu reprendre donc des entraînements hebdomadaires. Donc, chose que j'avais… Pardon? Oui, oui, vas-y, vas-y. Je disais Voilà. déjà un gros avant-après qui t'a Tout à permis fait. Tout à fait. de continuer. Voilà. Donc, et puis dernièrement, donc le 16 avril, ben, j'ai pris la cure Q8, Q10. Et là, ça a été encore mieux. C'est-à-dire que là, avant, il me fallait 2 jours, 3 jours. En un jour, mon genou désenfle. Donc, Alors là, c'est le côté pompier dont tu as parlé, Sarah, voilà. tout à l'heure. Voilà. C'est incroyable, quoi. Ben, c'est super parce que du coup, ça te permet de continuer ta passion, bien entendu, tout en n'abîmant pas ton genou et même en le réparant, hein, puisque c'est les deux en même temps. Et je sais que ça joue aussi sur ton moral parce que tu me l'as dit et que tu es tellement content de retrouver ta jeunesse parce que du coup, tu peux faire des compétitions longues et ton plaisir, quoi. Voilà. Alors, excuse-moi, on a fait un petit peu court sur ton témoignage, mais qui est très puissant. Parce qu'Éric, si on entend bien ce qu'il dit quand même, il y avait une bonne semaine pour 10 jours pour que son genou se remette. Puis, allez, 2-3 jours, on va dire, après de compétition. Et là, le lendemain. Donc, on voit bien la puissance de cette curcumine, Q8, Q10. Et alors, il y a un autre sportif avec nous, Stéphane Hulot. Je ne sais pas si lui aussi peut nous parler des douleurs qu'il a ressenties, puisque c'est le thème aujourd'hui, ou sur ses performances. Et on finira avec Isabelle, qui est myopathe. Donc, autant vous dire aussi que son niveau de douleur, elle l'a bien vu baisser avec aussi l'arrivée de la cure Q8. Est-ce que Stéphane est là? Oui, oui, je suis là. Bonsoir, Stéphane. Salut, salut, ça va? Alors, Stéphane, pareil, je suis désolée, c'est en fin de course, là, pour le coup. Est-ce que qu'est-ce que tu as vu comme bienfait au niveau du sport? Parce que ça touche tout le monde, le sport. Alors, le sport, ça a été chez moi quelque chose d'assez révolutionnaire. Mais avant, je voudrais juste préciser que si j'ai pris la cure, ce n'était pas pour le sport. C'était simplement en préventif pour les allergies saisonnières. Voilà, donc j'ai pris de janvier à mars. Voilà. Et de fil en aiguille, on est au mois de mai.
et je n'ai pris aucun antihistaminique. Quand je dis aucun, c'est absolument aucun. Et j'en prendrai pas cette année. Voilà, donc ça c'était la petite introduction. Ensuite, sur le sport, ça a été de façon révolutionnaire. Moi, je fais beaucoup de sport et dans le sport, je fais beaucoup de cardio. Et en cardio, mon rythme d'effort, à l'effort, il était de 180 pulsations minutes. J'ai commencé à prendre la cure, donc les 3 produits. Donc il y a la phycocyanine, la vitamine C liposomale et les oméga 3. Et en espace de 2 ou 3 jours, je suis passé de 180 pulsations minutes à 120. Et je n'ai jamais pu aller au-delà de 120 pulsations minutes. Et aujourd'hui, j'y arrive toujours pas. Donc ça, c'est quelque chose qui est assez extraordinaire. Donc aujourd'hui, mes séances de sport ne sont pas limitées à l'effort, sont limitées au temps que je m'attribue ou que je m'octroie en fait au sport parce que je suis sans fatigue, sans douleur. Et je reviens au petit témoignage qu'il y avait tout à l'heure. Donc moi, je ne suis pas à ce point-là où c'était enflé, des choses comme ça, mais j'avais des douleurs au niveau des genoux. Et aujourd'hui, j'en ai plus aucune. C'est-à-dire que mes nuits sont complètes, sans douleur, il n'y a pas d'élancement, il n'y a rien. Ça, c'est hyper important. Et au niveau enfin, c'est hyper important parce que, comme je dis, le sport, c'est bon pour la santé, mais oui, mais ça peut abîmer aussi. Et au niveau des courbatures, parce que les courbatures, ce sont des douleurs, je sais de quoi je parle. Ouais. Alors, des courbatures, c'est simple, j'en ai absolument plus. C'est-à-dire qu'avant, quand je faisais une séance de sport, j'avais 15-20 minutes d'étirement derrière. Aujourd'hui, je m'étire parce que, sur le principe, il faut s'étirer un peu, ça fait quand même du bien aux muscles. Mais ça dure 30 secondes, 1 minute et c'est fini. Quand je dis que c'est fini, quoi. Ouais. Et ça, je peux vous dire que ça va intéresser énormément de sportifs parce que quand on n'a pas de courbature, qu'on n'a pas de crampes, qu'on se sent à plein régime, forcément, on s'entraîne mieux, on s'entraîne plus et les performances augmentent. Et c'est le cercle vertueux. Et c'est pour ça qu'il y a énormément de sportifs qui viennent aussi sur la santé cellulaire et qui regardent ça de très près et qui connaissent d'ailleurs. Faites partie des gens en général qui connaissent ça. Et on va finir et vraiment sur Isabelle, s'il vous plaît, parce que Isabelle, elle aussi, une myopathie. Est-ce que tu es là, Isabelle? Et oui, bonjour. Je m'excuse d'avance de te presser un petit peu, mais je sais que tu souffrais beaucoup et dis-nous tes constatations parce que c'est énorme aussi en termes de résultats. Oui, tout à fait, oui. Vous m'entendez? Oui, très bien. Ok. Alors oui, donc moi je suis atteinte d'une myopathie depuis l'âge de 40 ans. C'est donc une maladie génétique et c'est une maladie qu'on ne peut pas soigner du tout. Les seules choses, c'est d'entretenir un petit peu les muscles de façon à ce qu'ils ne s'atrophient pas par de la kiné, du sport, beaucoup d'étirements aussi, enfin voilà, beaucoup de sport, mais c'est plutôt des sports légers, pas quelque chose de violent. Il faut que ça soit toujours très léger. Donc en fait, il y a eu beaucoup de douleurs dans tout le corps en fait, hein, ça s'explique comme ça, c'est des grosses douleurs musculaires, l'impression d'avoir fait du sport pendant je ne sais pas combien de temps et d'avoir des grosses douleurs musculaires, mais tout le temps. Ça me réveillait la nuit évidemment, puisque ça me faisait des réveils nocturnes et après du mal à me rendormir. Évidemment, le matin au réveil, c'était très difficile de lever, puisqu'il me fallait énormément de temps pour reprendre un petit peu de la force dans les muscles. Et au fil en aiguille, ça m'a provoqué de l'arthrose. Donc, j'ai mon genou droit qui a été touché par des grosses crises d'arthrose. Et du coup, j'étais handicapée à ce niveau-là puisque j'avais du mal à me déplacer.
J'ai rencontré une amie qui m'a parlé de ces solutions-là, donc j'ai consommé ces solutions pendant plusieurs mois. Au bout d'1 mois, on va dire, j'ai déjà constaté une petite amélioration au niveau des douleurs. Je consommais donc la phycocyanine, la vitamine C liposomale et les oméga 3. Et au bout de 3-4 mois, j'ai ressenti quand même, sur une échelle de 10, une amélioration au niveau des douleurs, on va dire, qui allait jusqu'à 5. Déjà exceptionnel. Voilà, tout à fait. Surtout que, ouais, c'était des douleurs, je vivais avec, en fait, hein, je les avais constamment tous les jours, tous les jours. Oui, donc par la suite, quand la cure Q8 a fait son apparition, on va dire, et j'ai pas hésité, j'ai tout de suite commencé à consommer la cure Q8 en plus de toutes les 3 autres solutions. Et là, c'était au bout de quelques jours, mais je sais pas, je peux même pas m'exprimer tellement il y a eu un changement radical. Les douleurs se sont estompées, mais sur l'échelle de 5, ça a passé à 8, même 9, et je peux vous dire qu'au jour d'aujourd'hui, j'ai presque plus de douleur. Incroyable. Ouais, je suis à une échelle de 9. Je peux me déplacer sans souci. Je peux faire mon sport tous les jours sans avoir des douleurs. Je passe des nuits entières. Je me lève le matin, je pose mon corps par terre et allez, en 1 minute, tout va bien et c'est vraiment exceptionnel. Et donc, du coup, là, je consomme les 4 solutions en continu et j'ai plus aucune douleur. Waouh, voilà, je n'ai plus que ça à dire, waouh. En tout cas, c'est ce complexe de cure Q8, Q10 qui est très, très puissant. On le voit chez tout le monde, effectivement, c'est rapide et c'est aussi voilà, quelque chose, on ne peut plus laisser les gens souffrir avec tout ce que vous avez entendu ce soir. En tout cas, merci Isabelle pour ton témoignage très poignant, très, très touchant. Vraiment, et moi je comprends aussi pourquoi on est là ce soir, et tant pis si on a dépassé, parce que s'il y a une personne myopathe qui entendra, et je vous invite tous ceux qui viennent d'écouter cette conférence qui a débordé en temps, et je m'en excuse, mais pour les personnes à qui vous allez en parler, dites-leur, regarde le témoignage sur la fibromyalgie à telle minute de la conférence, par exemple, si elles sont concernées par la fibro ou par la myopathie, parce que voilà, on peut changer la vie des gens. Donc, je vais conclure quand même. Isabelle, merci beaucoup. Avec plaisir. Sarah, la conférence touche à sa fin. Alors, si vous voulez vous procurer ces produits, comment ça se passe? Comme je vous le disais, Wake Up est un collectif de personnes qui ont consommé cette gamme, vous avez pu le constater, et qui ont vu les transformations sur leur corps. Donc, ils sont devenus aussi conseillers et ils sont là pour vous accompagner. Que ce soit Isabelle, Fanny, enfin tous les gens que vous avez entendus ce soir sont là pour vous communiquer aussi comment ils ont fait cette cure. Et il n'y a pas mieux conseil que quelqu'un qui a vu des résultats. Donc, rapprochez-vous de la personne qui vous a invité. C'est elle qui vous donnera toutes les informations. Elle peut vous offrir un petit bilan bien-être gratuit, un petit bilan de départ. Et puis après, vous saurez si vous voulez, bien sûr, vous aussi, retrouver le sourire et adapter la cure à vos besoins spécifiques. Alors, merci à Sarah pour toutes ces explications. Moi, je retiens vraiment l'importance de la prévention et que 30% de la population aujourd'hui souffre et qu'il y a des solutions, vous l'avez vu. Partagez cette conférence, ciblez-la sur certaines personnes que vous aimez. Personne ne mérite de souffrir et il y a des solutions et elles ne sont pas assez connues. J'aurais aimé que Sarah nous explique beaucoup plus comment ça fonctionne, mais j'espère que vous avez compris ce système de la cellule. Et Sarah, est-ce que tu as quelque chose à rajouter? Non, écoute, c'était très bien tout ce qui a été partagé et je pense que le témoignage de chacun est ce qu'il y a de plus puissant finalement avant d'avoir les explications profondes. Donc,
Mais les explications, tu les as données dans ta présentation au début, c'est le fonctionnement de la cellule hein, et le fonctionnement de notre corps. En fait, une fois qu'on lui donne tout, voilà, il s'auto-répare. Alors, nous n'avons qu'un seul véhicule, je l'ai dit au début de cette conférence, pour toute notre vie, c'est notre corps, prenons-en soin. Merci à toutes celles qui m'ont aidé pour le son, pour la réalisation, pour tout, pour la connexion sur les réseaux sociaux. En attendant, prochaine conférence, certainement le mois prochain ou un mois sur deux, mais on va voir, on vous annoncera la prochaine conférence qui sera peut-être sur les inflammations silencieuses. Et revenez vers la personne qui vous en a parlé et portez-vous bien. Bonne soirée, allez vous coucher ou alors allez faire la fête si vous êtes en pleine forme. Bonsoir à tous. Merci Stéphanie.